pour éplucher les deux sujets prévus à l'ordre du jour. On sera du côté du Sénégal pour s'appuyer sur la réalité sénégalaise afin de questionner la démocratie sur le continent africain. Depuis quelques jours, il faut dire que le soleil qui brille du côté du Sénégal parle à beaucoup de pays sur le continent. Que faut-il finalement tirer de cette démocratie qui vient de s'exprimer? Bien sûr, ce sera l'un de nos arrêts ce soir dans le cadre de cette émission. On va également s'intéresser à l'actualité au Cameroun. On le sait, la session pour ce qui est du mois de mars a été refermée du côté du Parlement camerounais. Une opportunité pour le président de l'Assemblée nationale, Cavaye Guédibril, d'appeler les Camerounais au respect des institutions. Quelles sont les institutions qu'il faut respecter au Cameroun? Est-ce que ces institutions répondent aux attentes du peuple? De multiples questions que nous nous posons et ensemble, on va essayer d'apporter des éléments de réponse tout au long de cette émission. Voilà donc la vitrine plantée. Je vous invite à vous installer confortablement le temps d'une respiration. On accueille le panel. Le code d'accès, le 699 13 50 75, restez disponible par SMS ou par WhatsApp. N'hésitez pas à en faire bon usage tout au long de cette émission et bien sûr du mieux que nous pourrons. Nous réagirons et nous rendrons solennels vos réactions. Je le rappelle également, notre plateforme Facebook Info TV Cameroun reste disponible pour les amoureux. On va accueillir ceux de nos invités qui répondent présents déjà sur ce plateau. Le président Fabien, j'allais dire, j'ai toujours le réflexe. J'ai dit le président Fabien Assigana, aujourd'hui militant cadre du Social-Démocratique Front, est avec nous ce soir. Bienvenue, président. Merci pour l'invitation et je voudrais dire bonjour à tous mes nouveaux militants et ceux qui m'ont suivi à partir du MOREP et qu'aujourd'hui nous sommes prêts, nous sommes en train de travailler pour, parce qu'au niveau du SDF, aujourd'hui où je suis militant, je tiens à vous signaler que je suis militant, en même temps je suis membre du NEC, c'est-à-dire National Executive Committee. Je suis aussi membre du Shadow Cabinet, c'est-à-dire ministre des Travaux publics et du Transport. Donc nous travaillons, moi à mon niveau, c'est pour préparer un Nation Building Project par rapport au système des travaux publics et du transport en République du Cameroun. Donc je salue tous mes nouveaux militants et tous mes militants du MOREP qui m'ont suivi au SIF parce qu'on a, comme je l'ai dit tout à l'heure, un Nation Building Project et tous qui sont ici avec moi. Je salue aussi tout mon panel, je salue même ma famille, je salue mon grand frère qui vit au Canada, qui est arrivé hier et que je lui ai dit que j'allais être là. Mathieu, je te salue. On va se voir demain et puis pour la première fois depuis 4 ou 5 ans, c'est mon grand frère, même père, même mère. Et je salue toute la Ligue qui est, parce que la Ligue qui a toujours été considérée 100% RDPC. Et je leur dis que maintenant, nous, we are on our way. 100% SDF. Non, c'était 100% RDPC. Maintenant, c'est terminé, il n'y a plus de 100%, c'est chacun qui doit venir présenter à la Ligue que, ok, ne dites pas que votez Paul Biya parce que c'est Paul Biya. Il faut dire que votez pour moi parce que vous allez faire ceci ou cela. Et nous sommes prêts et nous sommes là pour envahir l'Aleki. D'accord, je vous souhaite beaucoup de courage. Merci. Dans cet exercice qui vous attend pour les échéances électorales de l'année prochaine. C'est peut-être à Dieu. Le temps pour moi d'accueillir Sylvestre Lebel Niek sur ce plateau, la voix en thème de secrétariat général de l'Union des populations du Cameroun. Bienvenue, monsieur le maire. Rosalie Guesseli, bon après-midi et merci pour cette autre invitation. Et bien sûr, le troisième et non des moindres, en provenance de la cité économique d'Ouala, Raphaël Ndougou. Il paraît que tu as manqué à beaucoup de personnes à Yaoundé. Bienvenue, Raphaël. Ça fait un petit moment où on n'a pas été ensemble. Comment se porte Douala? On risque de dire que bonne année, puisque nous sommes déjà en avril, c'est pas évident. Mais ça fait longtemps que je ne suis pas arrivé ici. Au regard de nos obligations purement professionnel, autant pour moi. Donc, je suis content quand j'arrive à Yaoundé de devenir Info TV. Cette télévision qui monte et qui monte encore.
Je voulais donc dire bonsoir avec beaucoup de respect mes companélistes, l'équipe technique qui vous accompagne. Ouais. J'ai quand même envie de dire un bonsoir particulier au meilleur manager du Cameroun. Ah, ton patron? Bah oui, Monsieur Cyrus Ngo, c'est le meilleur manager du Cameroun. C'est indiscutable de toutes les façons. Qui a dit que c'est indiscutable? Même les institutions internationales pas bien reconnaissent que... lui reconnaissent. Donc, ce qui veut dire que nous sommes contents d'être là. Parce que si le président Biya avait 50, 100 managers comme lui, que ce soit au sein de l'appareil étatique, le gouvernement, que ce soit au sein des structures ou des sociétés étatiques, on devrait avancer. Parce que lui, quand il est là, il veut travailler pour l'émergence du Cameroun. Parce que le président ne peut pas dire l'émergence en 2035 sans des personnes émergentes. Pour qu'il en arrive, il faut bien qu'il soit entouré des personnes émergentes. Et si nous en fait partie, nous lui disons toutes les salutations avec tout le respect possible. Merci de m'avoir invité. Voilà, puisque j'ai terminé par vous, je démarre par vous automatiquement. Je l'ai dit à l'entame de cette émission, en termes d'introduction, le président de l'Assemblée nationale, Cavaye Guédibril, appelle au respect des institutions au Cameroun, parce que d'après lui, beaucoup de voix s'élèvent pour parler de transition, et pourtant pour lui, on a des institutions fortes au Cameroun et qu'on n'a pas besoin d'envisager autre chose qu'une alternance à la tête de l'État. Et que tous les politiciens et les politiques et les citoyens au Cameroun devraient arrêter ce type de langage et respecter les institutions. La première chose que j'ai envie de demander, qu'est-ce qu'on entend par institution forte au Cameroun? Vous avez l'impression qu'on est dans ce type de situation? Tout à l'heure, je vous disais que le président, quand il fixe le cap, il a besoin des personnes qui l'accompagnent. Il avait dit il y a plusieurs années, dans une radio, un de vos confrères, je crois bien, à Monte Carlo, il a dit qu'il voudrait qu'on retienne de lui l'homme qui a porté la démocratie et le progrès au Cameroun. Donc la démocratie voudrait bien que les gens expriment leurs opinions. Puisqu'il avait également dit, au moment où l'UNC est devenu au RDPC, que vous n'avez plus besoin d'aller au maquis pour exprimer vos opinions. Le fait de penser à la tendance, à mon avis, n'empêche en rien le respect des institutions. C'est normal que les gens pensent à la tendance. Mais comment? Personne ne sait. Donc, si c'est le mot transition qui est le problème. Oui, si le mot transition, comment ça devrait être un problème? Nous sommes près de 30 millions aujourd'hui d'habitants. Je n'ai peut-être pas fait le recensement. Mais alors, il faut bien que les uns et les autres pensent à la transition. Le respect des institutions est quelque chose qui doit être inné à tout citoyen. C'est-à-dire que quand on se réclame comme patriote, on doit respecter les institutions. Mais si le texte honorable appelle au respect des institutions, en allant se cacher sur la pensée démocratique des Camerounais, c'est un problème. C'est même normal que le jeu politique, puisqu'il s'est aussi ouvert depuis, c'est même normal que les gens pensent à la transition. C'est même normal que les gens pensent que peut-être en 2025, le président national de mon parti, le président Paul Biya, ne sera pas candidat. C'est normal qu'on pense à tout. Moi, j'aurais bien voulu que, en le disant, que par exemple, les gens nous qui prenons la parole publique, si quelqu'un ne respecte pas, parce qu'il y a les institutions et ceux qui les incarnent. Oui. À ce niveau-là, nous sommes donc à même de dire que, effectivement, si on a dit que chacun doit exprimer ses opinions, il n'est pas exclu que, en exprimant tes opinions, que tu aies quand même le respect des institutions et ceux qui les incarnent. On a vu des sorties des hommes politiques, je ne peux pas citer ici, qui à un moment donné ont été certains membres du gouvernement dans ce sens. Nous pensons que il ne faut pas mettre l'émotion sur le plan politique, c'est-à-dire que s'il arrive qu'il y a eu des manquements, on ne doit pas mettre l'émotion.
Un peu comme Est-ce que l'environnement ne s'y prête pas d'une certaine manière? Je veux dire que quelqu'un qui incarne les institutions a également une obligation de retenue dans ses actes. Est-ce que le fait d'avoir des politiciens ou encore des citoyens qui aujourd'hui ont du mal à avoir de la retenue face à certaines autorités au Cameroun ne vient pas du fait justement que ces autorités-là ont de moins en moins la posture légitime aux yeux de ces Camerounais? À votre question, je rentre au village pour dire, lorsque un fou prend vos vêtements pendant que vous baignez dans une rivière, si vous sortez de là nu, vous suivez le fou, vous devenez deux fous. Il peut arriver que chacun dans son rôle veuille montrer que c'est lui qui est le meilleur travailleur ou quelqu'un qui fait respecter telle ou telle chose. Alors en ce moment-là, c'est pour ça que j'ai parlé de l'émotion. Alors en ce moment-là, qu'est-ce qu'il y a eu de faire? C'est qu'en face, on a retenu. Parce que quand quelqu'un a dit, on n'a pas besoin de vouloir chasser ou alors de vouloir toujours contrarier des personnes âgées parce que la nature aura raison sur les Est-ce que c'est personnes. pas trop facile aujourd'hui d'utiliser l'expression personnes âgées pour freiner ceux qui n'ont pas demandé à être jeunes? Si cela avait laissé le bateau depuis, il ne serait pas personne âgée assis sur un siège en face des jeunes. Est-ce que c'est pas aussi une triche à un moment donné de rappeler à ceux qui sont en face qu'il faut respecter les vieux, il faut respecter les vieux, il faut respecter les vieux. Les vieux aussi doivent se respecter. Parce que Rosalie, il y aura un souci à la fin, c'est que pendant que le jeune veut perdre ses énergies, dans ce sens, au moment où la nature aura raison sur les vieux, les jeunes seront épuisés. Bon, c'est le moment où j'y reviens. Je voudrais bien que je dise aux téléspectateurs que vous avez souvent façon de joindre vos deux sujets en un seul. Parce que je ne voulais pas continuer sur le deuxième. Ne continuez avant pas. que vous m'utilisez. On va le faire tout à l'heure. C'est pour avoir une continuité, éviter de sauter du coq à l'âne. J'ai appris à développer ça comme ça. Monsieur le maire, le fait que Kavaye Guédibril fasse cette sortie aujourd'hui, je rappelle qu'il y a plusieurs années aujourd'hui, c'était en 2019. Si j'ai bonne mémoire, le président de la République avait fait le même exercice. On était à la période de la fête de la jeunesse, entre le 7 et le 8, quelque chose comme ça. Il avait tweeté pour rappeler justement la même chose, inviter les uns et les autres à respecter, mais là c'était sur les réseaux sociaux, à respecter les institutions. Aujourd'hui on a Kavaye Guédibril qui monte au créneau pour faire la même chose. C'est pas un aveu finalement qu'aujourd'hui on est dans un environnement où plus rien n'est sacré au Cameroun. C'est pas un aveu, je vais pas dire aveu d'échec, mais c'est pas une manière de reconnaître quand même que plus rien n'est contrôlé au Cameroun. Madame Guesseli, moi j'ai écouté le très honorable Kavaye Guédibril, je n'ai rien entendu. J'avoue que moi je n'ai rien entendu, rien du tout. Et ça fait au moins 5 ans que tu n'entends plus ce qu'il dit. Je ne l'entends pas. Alors je découvre ici, et c'est une chance que j'ai, que vous me disiez que non, en fait il a demandé de respecter les institutions. Et c'est une bonne chose. Donc je viens de te transmettre le discours. Moi je l'ai écouté, je n'ai rien entendu. Bon voilà, André, vous avez... Moi je n'ai rien entendu. Là on est en train de se moquer des institutions. Non, je suis sérieux. Je n'ai rien entendu. Bon justement, voilà un cas de figure. Moi j'ai rien entendu. Le dire, ça peut être considéré comme une moquerie ou non? Puis après il peut lire, hein, parce que c'est un discours qu'il lisait. Donc si M. Omen n'a pas entendu, je n'ai pas la chance d'avoir le discours. C'est ce qui est sur ce qu'il va lire. lire. Est-ce qu'il doit aller chercher les écrits pour comprendre ce que le... Oui, malheureusement, quand je ne l'entends plus, peut-être qu'il faut que je le lise. Mais moi, je n'ai pas encore ce privilège d'avoir ces discours. Mais ce n'est pas ça le débat. Le débat, c'est que qu'est-ce qui crée les institutions? Il faut commencer par respecter... les institutions. Non. Les lois créent les institutions. D'accord. Et leur pendant qu'on appelle lorsque... la justice a décidé, il faut respecter ça. Combien de personnes respectent les lois au Cameroun, dans ce gouvernement? Voilà le problème. Vous ne pouvez pas ne pas respecter la loi qui vous a mis en place et demander le respect des hommes. Non. Commençons par là. Mais, laissons les lois. Parce qu'en fait, aujourd'hui, les lois sont devenues des loisirs. Une institution, c'est quoi? Ce n'est pas seulement l'ensemble structurel, non, c'est aussi les hommes. Est-ce que ces hommes qui, de mon point de vue, doivent être, est-ce qu'ils méritent le respect? Lorsque quelqu'un
se trouve dans une incapacité de gérer une institution et ne part pas. Mais qu'est-ce qu'on va faire? Dites-moi. On ne vous entend plus. On ne vous entend plus. Le minimum. C'est vrai que j'ai vu, je ne vais pas citer le nom, quelqu'un qui était aveugle et qui est resté à la tête d'une entreprise pendant au moins 11 ans. Aveugle. Je ne dis pas malvoyant, aveugle. Je peux donner son nom, il est Mongolin Tolo. Il était DG de l'ANAFOR. C'est autant d'entreprises qui fonctionnent bien avec les meilleurs managers du Cameroun. C'est ça. Je l'ai vu. Comment lorsqu'on arrive à ce niveau-là, on ne peut pas, même sur le plan personnel, dire que je suis fatigué de cette honte-là. Non, c'est vrai. Parce qu'une institution, l'homme qui incarne, tu dois l'incarner effectivement. Si vous avez quelqu'un qui n'incarne plus la vigueur de l'institution, vous allez beau faire des efforts pour respecter cette institution, ça va être un problème. Mais le principe est que nous devons respecter les lois. D'abord, on doit commencer par respecter l'état de droit, à mon avis. Après ça, les lois. Après ça, les choses créées par les lois que sont les institutions et autres. Mais vous ne pouvez pas demander, prendre le CEPA par le mieux. Lorsque les gens ne s'entendent pas en société, qu'ils vont vers la justice, on risque de se faire mordre. Oui, quand la justice décide et que personne ne respecte, on s'en fout. Et que les acteurs en chef, qu'avec Jimmy n'en dit rien. Je pense qu'il y a un problème. Maintenant, le principe veut que nous sommes en état de droit, il faut respecter les institutions. Mais je prie quand même ceux qui les incarnent de nous amener à les respecter. Il ne s'agit pas de parler de façon inaudible. Il faut que les institutions aient la valeur qu'elles méritent. Et malheureusement, si on est un peu juste, reconnaissons que c'est très difficile. Vous avez vu la cérémonie de prestation de serment des nouveaux membres du Conseil constitutionnel qui l'a présidé. C'est autant de fois que j'ai voulu écouter ces gens que je n'ai rien entendu. Monsieur Ndougou, vous avez le don de pouvoir écouter les choses qu'on ne dit pas. Moi, je n'ai pas entendu, mais reconnaissons qu'aujourd'hui, la Libye qui consiste à partir du fait que les gens parlent de transition ou d'alternance, que les gens ont l'impression que ce non-respect est non. Il faut définir les termes. Lorsque nous sommes conscients que dans un État, on ne s'entend plus sur presque rien. Presque rien. Ouais. Est-ce qu'on s'entend sur le processus qui amène au pouvoir? Est-ce qu'on s'entend? Le processus électoral? Est-ce qu'il y a un consensus politique là-dessus? Non. Est-ce qu'on s'entend sur nos lois? Non. Est-ce qu'on respecte nos lois? Non. En ce moment-là, de quoi parlez-vous? Donc vous avez l'impression que c'est une fuite en avant du président de l'Assemblée nationale? Le président doit dire respect de l'état de droit, qui implique le respect des lois, des décisions issues de la loi et des institutions. Mais pour c'est par le ministère, en fait, c'est une menace à peine voilée que personne ne va suivre. Je suis désolé. Maintenant, vous savez, lorsqu'on parle de transition, ça veut dire quoi? Il peut arriver, la transition n'est pas absolument ce que les gens croient que c'est parce que les institutions ne marchent pas. Oui, justement. Non. Pour beaucoup, parler de transition... Je prends un cas pratique. Oui. Si le président Biya prend acte, comme le lui demande l'UPC depuis 2014, que ce pays ne marche plus, on ne s'entend sur rien. On ne s'entend même pas sur la définition du mot Cameroun. On ne s'entend pas sur les mots tribalisme. On ne s'entend pas sur la constitution. On ne s'entend sur rien. Monsieur le président, on n'a pas dit qu'il quittait. Monsieur le président, arrêtez-vous et arrêtez-nous. Convoquez à un moment donné vos frères, vos concitoyens, vos compatriotes autour d'une table pour penser au Cameroun de demain. À l'issue de ce genre de réunion, on devrait arriver à tirer les consensus politiques nationaux. En ce moment-là, le régime qui n'est pas à sa fin devrait mettre sur pied un gouvernement qui devrait remettre sur pied les institutions avec leur respectabilité. Comment appelle-t-on ce moment-là? C'est une transition. C'est une transition. Ce n'est pas seulement que ça ne marche pas. Mais ça marche. Bon, en même temps, il faut que ça ne marche pas. Parce que même pour faire ce que vous dites, il faut que ça ne marche pas. Même que ça ne marche pas. Non, je vous prends un cas. Citez-moi une seule élection présidentielle où il y a un consensus que tu as gagné, je te félicite. Il n'y en a pas. Depuis 92, il n'y en a pas. C'est-à-dire qu'on ne s'entend pas. Ou il y a des choses où tous les Camerounais sont malhonnêtes sauf Paul Biya. Ou alors on ne s'entend pas. Mais moi, je peux dire qu'on ne s'entend pas. En 92, on ne s'est pas entendu. En 95, on ne s'est pas entendu. En 2004, on ne s'est pas entendu. On ne s'est pas entendu. Même en interne, on ne s'est pas entendu. Mais tout le monde... Vous n'étiez pas dans le fruit aussi? Pardon? C'est la même chose. On ne s'est pas entendu. Les causes, c'est autre chose.
Lorsqu'on ne s'entend pas, que le verre soit dans le fruit ou hors du fruit, on ne s'entend pas quand même. Toujours est-il qu'il y a pourriture. En ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? Lorsque vous avez dans un pays, tout ce qui passe par le secrétaire de la présidence se retrouve en prison, sauf celui qui est là. Il y a un problème. Lorsque vous êtes dans un pays, presque tout un gouvernement qui est en prison, il y a un problème. Lorsque le président donne des sessions qu'on ne respecte pas, lorsque le président a un vocable qui vous dit rigueur et modération, personne ne respecte. Lorsque le président vous dit que je suis dépassé, aidez-moi. Et que ceux qui viennent l'aider sont tués comme Martinez Zogo. Est-ce qu'on s'entend? En ce moment-là, on dit arrêtons-nous. Et lorsqu'on s'arrête, on ne dissout pas les institutions parce qu'il n'y a pas de coup d'État. Mais on dit, comme on ne s'entend pas sur le plan institutionnel, c'est-à-dire ces institutions qui existent, il faut peut-être les améliorer pour que le Camerounais normal comprenne ce qu'il y a à l'intérieur et qu'il les respecte. La preuve, j'ai fini par là, Madame Dessélé. Si le président de l'Assemblée nationale demande qu'on respecte les, ça veut dire qu'il constate qu'on ne les respecte pas. Oui, justement. Mais pourquoi? C'est la question que je m'apprêtais à poser. C'est ça le problème. Donc je dis, il faut commencer par adresser la problématique de manière qu'on s'en rende compte que ce monsieur a bien compris qu'il y a un problème. Le non-respect des institutions est un problème dans un État. Si on est d'accord là-dessus, mais il faut poser la question et adresser la problématique. Si vous restez donner des ordres en sachant que, personne ne vous a entendu, ceux qui vous ont entendu ne vous ont pas compris, ceux qui ont entendu et compris ne vont pas vous suivre, c'est pas la peine. Justement, on en arrive à la question fatidique que je m'apprêtais à vous commencer. Comment est-on arrivé là? Parce que si on trouve que tous les citoyens aujourd'hui n'ont pas de respect pour ceux qui incarnent les institutions et même pour ces institutions, parce qu'on le disait tout à l'heure, lorsque vous avez un président de l'Assemblée qui n'est plus audible, qui n'est plus vif, qui n'est plus actif, c'est visible pour tout le monde. Aujourd'hui, on en est à faire des caricatures partout, à imiter. Il y en a qui font même des challenges, des challenges de marcher à la Cavaille Guédibril ou à la Niat Difendi et ils font des vidéos qui circulent sur les réseaux sociaux. C'est donc ridicule, mais comment on en est arrivé à ce genre de situation où même le plus jeune rigole lorsqu'il regarde ces personnes pourtant importantes pour le pays devant le petit écran? C'est peut-être là où il faut aller fouiller. Comment en est-on arrivé là? Pour aujourd'hui appeler les uns et les autres. On ne devrait même pas, comme il a dit monsieur Raphaël Ndougou, on ne devrait pas rappeler à un citoyen qu'il faut respecter les institutions. C'est une norme. Lorsque vous décidez que vous aimez un pays, vous avez un attachement à cet État-là, respecter les institutions, c'est tout à fait naturel. Pourquoi aujourd'hui on doit rappeler aux gens qu'il faut respecter les institutions? Pourquoi? Vous savez, en anglais, on dit if it ain't broke, ça c'est l'américain. Don't fix it. But if it's broke, fix it. Les Camerounais se sont rendus compte que it's broke, c'est cassé. So we are to fix it. C'est de ça qu'il s'agit. Maintenant, ceux qui sont responsables du brokerage, c'est-à-dire la cassure, ils vous disent non, il ne faut pas dire que c'est cassé. Vous comprenez? Parce que quand vous me parlez même du président de l'Assemblée, Cabral, allons d'abord en haut. Au Sénat ou à la présidence? Moi, je fais partie d'un mouvement qui existe depuis quelques années où on appelle ça breaking news. We are to respect the institution and those who are incarning those institutions. On respecte les institutions. Oui, bien sûr, on a compris. Ceux qui respectent ces institutions. Qui incarnent ces institutions. Mais s'ils insistent que les institutions ont des problèmes, ou bien ceux qui les incarnent ont des problèmes. Et dans le cas d'espèce, ce sont ceux qui incarnent les institutions qui ont des problèmes. Parce que il est anormal que vous avez un chef d'État qui, depuis au moins, d'abord qu'il a délégué tous ses pouvoirs, presque une bonne partie de ses blocs à quelqu'un, et que ce monsieur passe le temps à dire je suis très aux instructions, parce que si moi j'ai la délégation, je décide, de par la Constitution, qu'on m'a donné le pouvoir de signer. Je n'ai plus besoin de très hautes instructions. Mais il se cache toujours. Et le monsieur est là, il ne se rend pas compte qu'on signe tout très hautes instructions. J'ai même vu... Instructions. J'ai même vu l'autre jour, on a dit que non, là ce n'est plus les très hautes instructions,
Ce qui montre même que même il n'y a même pas de très hautes institutions, puisque il dit que sur instruction de la présidence de la République. Il y a un monsieur au Cameroun qui s'appelle président de la République, qui a donné telle ou telle instruction. Mais il faut arrêter ça son cinéma. Je dis que Kavaye, tu es fatigué, go. Nyati Fendi, tu es fatigué, go. Le président de la République, tu as dit que tu vas nous laisser un pays en paix. Et avec la barre qui sont en train de tuer les matinés Zogo et tout ce monde-là, quelqu'un qui veut bouger, on dit, oh non, tu veux faire le coup d'État, tu veux faire ceci, cela. Stop it. Ce qui aujourd'hui, c'est que ils sont tous fatigués. Paul Biya a géré le pays pendant 42 ans. Il a bien fait, il a mal fait, il n'y a pas de problème. Moi, je l'accompagnerai même. C'est-à-dire, s'il prend l'avion pour aller quelque part, je l'accompagne, je le salue, je dis, Excellence, vraiment, vous avez essayé votre part. Ouais. Vous comprenez? Mais il doit comprendre qu'il ne peut pas laisser notre pays avec des gens qui s'assassinent, qui se battent pour ce qu'on appelle justement... Eux, ils combattent la transition, mais ils sont en train de s'entretuer pour la transition. Il s'agit de quoi la transition? Quand, je reviens à ce que j'ai dit. If it ain't broke, don't fix it. But it's broke, fix it. Ça veut dire, la transition, ça veut dire quoi? Nous, moi je suis maintenant militant du SDF. Nous avons dit, si le président Paul Biya, que nous respectons en tant qu'institution, c'est-à-dire représenter l'institution, nous lui disons que ça ne va pas. Lui-même en 2013 a dit qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il faut. Ça marche pas. Et nous lui disons donc que voici ce qui se passe. Tu es dépassé, tu ne suis plus, tu es fatigué. À 91 ans ou 12 ans, tu es fatigué. Tu ne peux même plus dire que je reprends encore pour faire encore 7 ans. Quand tu finis, tu as 100 ans. Tu es fatigué. Arrange-nous le départ. Et nous tous, on va aller, tu vas sortir par la grande porte. Vous avez vu, j'ai failli un peu avancer, vous avez parlé de Sénégal. Il a tenté son petit cinéma, ça n'a pas donné. Mais après, on l'a accompagné. J'ai appris hier qu'on lui a donné un avion pour une semaine ou deux pour faire un peu ses tours, arranger ses affaires, aller mettre là, il faut même mettre, cacher ce qu'il a allé cacher. On t'accompagne. Mais si tu veux qu'il y a une insurrection, parce que c'est à ça, c'est ça qui va arriver. Mais le pire, c'est que dans notre pays, il y a ce qu'on appelle le repli identitaire qui va créer une guerre intestinale dans notre pays. C'est-à-dire, chaque tribu va dire que ceux qui ont eu, moi c'est notre part. Comme on disait qu'on cotise, il est notre temps de bouffer la cotisation. Vous comprenez? Et M. Biya, vous devez comprendre que il n'y a pas question de bouffer la cotisation. Si M. Nyaki est là, il présente un bon projet, qu'il soit Bassa ou je ne sais pas, Oussa ou Eton comme moi et tout ce que vous voulez, et le pays dit que non, ce que tu dis, ça donne. Mais que ce ne soit pas une bagarre, parce que ceux qui ont volé des milliards, je répète, volé des milliards et des milliards, qui sont capables de créer des milices. Et ils sont prêts à le faire. Regardez un petit journaliste comme Zogo, parce qu'il raconte sa petite soupe. Peut-être qu'on lui a donné un peu d'argent pour avec des informations sûres. On est allé l'assassiner. Si on vous donne, vous là, Rosalie, des informations, et vous le dites, est-ce que c'est normal qu'on vous... Puisque les informations sont prêtes, sont réelles. On vient vous assassiner, vous dire, ah, c'est parce qu'il a mangé l'argent, on lui a donné l'argent. Je dis qu'il faut arrêter ça. Moi, je dis que le problème, aujourd'hui, là, c'est le président Biya qui se rend compte que Dieu l'a béni. Depuis 62, il est dans les arcanes du pouvoir. En 76, il est Premier ministre. En 82, il est président de la République. 42 ans plus tard, il est président de la République. Mais il a 91 ans. Monsieur le Président, Monsieur Paul Biya, pardon, laisse-nous le pays en paix. Dans la solution, la seule chose, c'est moi. S'il ne veut pas, nous on va aller au SDF. Nous sommes prêts pour toutes les élections. Nous on ne dit pas qu'on boycotte au machin là, parce que c'est le peuple qui va amener le changement dans ce pays. Mais il ne faut pas que le peuple amène le changement dans le sang, parce qu'il y en aura qui vont utiliser le sang pour forcer les choses, qui nous mettent un gouvernement de transition dont l'objet est c'est-à-dire de revoir tous les textes et tout. Est-ce que le fait qu'on ait justement des personnes, tu les appelles comment, les personnes âgées, je cherche un mot doux, hein, parce que quand moi je vais dire les vieux, on va dire que j'ai dit qu'ils sont vieux, mais est-ce que le fait qu'on ait des personnes d'un certain âge à la tête de la
quasi-majorité de nos institutions au Cameroun justifie qu'il n'y ait plus ce respect? Non, ce qu'il y a, c'est que quand vous voyez notre deuxième pouvoir, qui est le Parlement, où on fait 3 semaines, presque une semaine, alors que le Parlement doit se réunir pour 1 mois. Ils font 3 semaines, on ne sait pas. Le problème est calé parce qu'il y en a qui sont encore à l'hôpital, qui arrivent là sur des brancards. Vous comprenez? Mais mon ami, quand vous êtes déjà sur les brancards, rentrez chez vous. Moi, les gens m'ont insulté. J'ai pris, prenons le cas du président Niat. Il y a une photo où il est assis à son salon avec le téléphone en train de tripoter avec un pain. J'ai publié ça. On me dit, oh, manque de respect, c'est une autre personnalité de la République. Je l'ai représenté, une même photo avec le président Chirac, fini. Je l'ai représenté une autre photo avec, je ne sais même plus, une autre autorité là, qui était finie. Je leur ai montré une autre photo avec un gars du peuple, un petit vieux là, avec sa vieille petite femme, il est en train de lui mettre la nourriture dans la bouche. Est-ce que ça signifie que je manque de respect à ce petit vieux qui... Nous sommes fiers. Voilà un vieux qui a peut-être dans les... Enfin, votre souci est qu'il faut que la personne soit à l'endroit où il faut être. Oui, il doit là. Je leur ai dit, moi là, vous avez parlé d'âge. Le 17 février 2024, ça veut dire il y a un mois, un peu plus, j'ai eu 72 ans. Moi, à Sigana Fabien, vous ne me verrez pas dans les 90 ans bagarrer pour les postes. Je vais à Nonambélé chez moi. Tous ceux qui connaissent Nonambélé dans la Léquier, je vais à Nonambélé. Je fais quoi à Yaoundé pour qu'un petit me pousse ou il rigole et puis je dis que tu dois respecter les vieux. C'est à Nonambélé qu'on doit me respecter, que je suis assis là sur le machin avec le cas où je chasse les mouches là. C'est ça que je veux. On me montre en photo. Et je suis fier. Mais quelqu'un à Yaoundé, avec le pain, et on dit que c'est un disrespect, ça dit manque de respect à une haute autorité. Là. Tu fais encore quoi, haute autorité de la République? Go home, va au village. Il y a quoi? Kavaïege, va au village. Tu as fait ta part, il n'y a pas de problème depuis 72. Ce monsieur, il est dedans. Niadji Fendi, la même chose, ils sont dedans. C'est les gars qui ont bouffé avec tous les programmes depuis Aïjo. Mais quand le temps, c'est eux qui font le problème, en commençant par celui qui est le plus haut responsable, qui s'appelle M. Biya. M. Biya, dites-nous comment est-ce que... D'abord, dites-nous que vous n'êtes pas candidat en 2025. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, comme vous n'êtes pas candidat, soit il vous a pas dit non, je lui demande de ne pas être candidat. Et qu'ils permettent au sein du RDPC que les gens s'épanouissent et que chacun dit que je veux. Et on voit, au lieu de s'entretuer par derrière, chacun dit c'est moi et il se bat officiellement. Et on mettez même un franc bien, ou Baon là, ou bien je ne sais pas, ou même Gongo qui est, c'est qu'on dit que c'est, ou bien Motazi. En fait, vous voulez que ce soit clair pour tout le monde. Que ce soit clair pour tout le monde. Et nous aussi qui sommes à côté, nous aussi on est clairs. Et on se bat avec les mêmes règles. Et la transition, c'est mettre les règles ensemble pour que tout le monde, la prochaine personne qui va prendre après Paul Biya, c'est clair et c'est net. C'est tout ce qu'on demande, rien d'autre. Donc les gens qui parlent de... Moi, je suis pour la transition. La transition, ça veut dire que comment ils s'appellent, les cavaliers et tout ça, là, qui s'en aillent, qui comprennent que le temps est fini. Tu ne peux pas venir à raquant tes pieds au sol, hein, ou bien on attend 3 semaines pour une session qui fait 4 semaines. C'est là qu'on dit qu'on a choisi. Et puis finalement, ils ont fait quoi? Nous voulons des lois. Donc moi, je dis que la personne qui est responsable, on a beau jouer, c'est le président Biya. Il doit clarifier la situation. Il ne doit pas être candidat en 2025 et il doit libérer même son propre parti. Que les gens, ceux qui ont besoin, au lieu de s'entretenir dans l'obscurité... Là, on sera sûr que le respect reviendra. Oui. D'accord. Je vais accompagner le président Biya que, voilà, vous êtes un grand homme et il sera avec vous. Et j'ai vu le jeune de 44 ans là qui a accompagné. On arrive. Raphaël Ndougou, on fait comment pour amener? Lui, il dit que si tous les vieux quittent, le respect va revenir tout naturellement. Vous avez l'impression que rien que le départ de ces patriarches là pourrait susciter une émotion différente au sein de la population qui, on doit le reconnaître pour la majorité,
ne croient plus en rien. Monsieur le maire parlait des lois tout à l'heure, on ne va pas balayer d'un revers de la main. Si la loi devient des loisirs, comme il a dit, dans un pays, c'est compliqué. Si on n'a plus foi en la loi et que ceux qui incarnent cette loi-là, eux-mêmes ne respectent pas la loi. Aujourd'hui, on ne sait plus à quel sens se vouer, même quand tu as raison sur ton affaire. Tu ne sais même pas si au finish, on va te donner raison, si tu n'as pas la caisse d'argent qui va avec. C'est à ça que ça marche aujourd'hui. C'est compliqué dans un tel pays de demander aux citoyens lambda de respecter des personnes qui sont censées être des exemples. C'est pas là le fond du problème. Il faut être un exemple pour qu'on ait envie de te suivre, d'imiter ce que tu fais. Mais lorsque tu fais et que c'est incliné et que tout le monde devient incliné, comment faire pour redresser les autres quand toi-même tu ne te redresses pas? Je crois que c'est là où nous sommes. C'est à ça que c'est à ce niveau que nous trouvons aujourd'hui dans ce pays. Comment demander aux autres de se redresser quand toi-même qui mène là-bas, tu es tendu? Non, disons que je prends l'exemple du Parlement. Je reconnais qu'il y a des gens des Camerounais qui ont voulu renverser la donne. Je pense seulement le cas de l'Assemblée nationale. Étant même député en interne pour dire que non, ça fait depuis. Parce qu'on ne peut pas l'ignorer. Les enfants qui sont nés en 92 sont aujourd'hui des travailleurs. Au moment où... ils ont quel âge? Le très honorable, chacun va faire le calcul, non? Ce n'est pas compliqué. N'est-ce pas? Donc, au moment où l'honorable Kaba Yege Djibil remplaçait Fonka Champ-Lawrence. Fonka Champ-Lawrence. Il était député depuis Fonka Champ-70. Oui, 70. Mais vous avez même diminué. Moi, j'ai même diminué. C'est 70. Donc, il y a eu des Camerounais qui ont bien voulu dire au sein de l'hémicycle que non, il faut aussi changer. Mais à partir du moment où, quand on demande qu'on change en interne, ça ne change pas, il y a un problème. Ça, c'est l'Assemblée nationale. Alors, au Sénat, moi, je suis, d'abord, vous le savez, nous sommes tous d'accord que nous devons voir notre pays émerger. L'émergence n'est pas simplement au niveau des institutions ou bien du pays en lui-même. Ce sont les hommes également qui doivent émerger. Alors là-bas, certains ont dit un sénateur nommé un président. Mais nous sommes toujours surpris de savoir que, oui, quelqu'un va me dire que non, le RDPC a une majorité obèse. D'accord. Donc ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Mais même là-bas, à l'interne, monsieur le maire, même en interne, c'est vrai qu'il y en a qui se cachent sous les tables pour ne pas parler comme vous et moi on parle aujourd'hui. Il y en a qui ne veulent plus, mais sont obligés de respecter ce qui est appelé chez nous la discipline du parti. Mais est-ce que nous avons encore besoin d'arriver au niveau... Moi, je ne voulais pas parler des hommes. Parce que je me dis que quel que soit, monsieur Assigana, 72 ans, quel que soit l'issue, ils partiront d'eux-mêmes. Parce que la nature a raison. Est-ce que c'est normal d'attendre d'abord que la nature ait raison? C'est pas le royaume. Voilà, il me semble dans le royaume qu'on dit que le roi, vive le roi, mort, vive le roi avant de le remplacer. Je vois comment monsieur le maire est gêné. Ah oui. Mais c'est la vérité. Parce que nous sommes, ne perdons pas de vue, que nous sommes dans des sociétés purement patriarcales. Mais nous ne voulons plus ça en 2025. Qu'est-ce que vous entendez par patriarcal? Mais c'est que vous avez parlé vous avez dit du royaume. Qu'on ne change pas le roi tant que il n'y a pas les rois pour lui d'abdiquer. Il n'y a même pas de chef. Non, vous avez un chef premier degré là-bas. Le chef n'existe pas en Étonne. Vous avez un chef de premier Je suis degré. Étonne. Je ne parle pas. Non, Nambélé. Le chef de premier degré s'appelle Gija Nzomo. Écoutez, je ne parle pas des institutions administratives. C'est pour dire. Je vous dis, dans la tradition Béti, oui, il n'existe pas de chef. Parce que le mot chef n'existe même pas en Béti. Ça, c'est en français. Maintenant, en Béti, c'est quoi? Moi, j'en sais rien, puisque ça n'existe pas.
Donc vous ne le connaissez Comment pas. on dit chef en bêtise? Vous ne le connaissez pas, Nkoukouma? Nkoukouma, dans la tradition, quand les Allemands sont arrivés, Nkoukouma, ça vient de Akuma, c'est-à-dire la richesse. Et le plus riche, on l'appelle Nkoukouma. Donc vous le Et connaissez. les Allemands ont dit que, bon, ok, comme c'est toi qui est le boss, qui est le boss, c'est le bien machin, Nkoukouma. donc je vous le dis. Donc n'allez même plus de ce côté-là. Continuez Donc avec vous ne le connaissez Nous pas. n'avons pas de chef. De qui ça en Dans je dis que... premier degré. Mais mon ami, vous me parlez, il y a le premier, le second et le troisième degré. Bon. Il y a les ok. chefs supérieurs. Ça, c'est les histoires que les Blancs ont amenées chez nous. Débat clos. Et je vous dis, c'est ça que je vous ai dit. Continuez dans votre... Voilà. Nous n'avons pas de chef. Je voulais donc dire Il y que a des occasions, ils sont les à un chefs. moment Nous donné, n'avons pas. Il y a les faux. ces gens-là sont là-bas par la simple volonté que le peuple choisit de lire un député de l'Union éclairée en la personne de Sylvestre Lebel. Parce que le peuple sait que Sylvestre va aller bagarrer là-bas pour eux. Une fois à l'hémicycle, qui vous dit que quand on est au RDPC, il n'y a pas de combat? C'est là-bas qu'il y a plus de combats qu'ailleurs. Il n'y a pas un autre parti politique où il y a plus de combats qu'au RDPC. Mais ce n'est pas de ça qu'on parle. Non, si On vous- ne parle pas de ça. On est en train de dire que qu'est-ce qu'il faut faire pour le changement dans ce pays, pour que notre pays se développe. Non, pourquoi on respecte les institutions? Pourquoi on respecte les institutions? Mais si dans le RDPC, les gens se battent, même dans les autres partis, on se bat. Mais même dans ces partis, on se bat. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Il s'agit du respect des institutions et du respect de ce qui les incarnent. les incarnent. Et ces institutions et ceux qui les incarnent doivent donc faire que ça soit effectif. C'est tout. Vous voyez que je le sais pour vous, quand vous parlez, je me tais, non? Je me tais aussi et je m'excuse de vous. Ça veut donc dire que Attendez. Je m'excuse. Attendez, c'est un film de politiquement filmé que vous voulez me sortir ici. S'il vous plaît, pardon. Tu as la parole avant, c'est un débat. Donc si tu lui permets d'échanger avec toi, c'est pas que je me tais pendant que... c'est qu'on ne va pas arriver. je ne voulais pas... Non, c'est qu'on ne va pas arriver, Raphaël Ndougou. Je ne voulais pas que votre plateau c'est mon plateau, n'est pas, non? Et donc, c'est ce que j'attends. Parce lui que qui aime vous n'avez pas répondu à ma question. je suis en train de On est parti tourner, on est dans la vie du RDPC. J'ai demandé ce qu'il faut justement, pour que les Camerounais réussissent à respecter les personnes qui ne respectent pas la loi. On fait ça comment? on a donc évoqué des cas du président de la République, lui-même il a évoqué le papa Assigana. Non. Fabien Assigana. Quand je vais réagir encore. Laisse papa. Il a bon. Ici sur le plateau, il n'y a pas de papa, de maman. Ok. Il y a Raphaël Ndougou, il y a Sylvestre Le Ben et il y a Fabien Assigana. Quelqu'un a dit un jour que papa est au palais, maman est au palais. Aujourd'hui, il est en train de lire. Il n'y a pas de Le papa. respect commence par là. De toutes les façons, Non, mais c'est- M. Assigana a donc voilà. évoqué Papa le cas et du président de maman à la la République. maison. Il a dit, Oui. lui-même doit commencer par montrer le bon exemple. Oui. On a, dès qu'on descend là, on est au Parlement. Oui. On a les deux parlements. Oui. Et il a- Chambre haute de la deux chambre Très bien. basse, oui. Je m'arrête là pour dire que c'est là. À partir du moment où on ne veut pas démontrer que, au moment où il y a les élections à la base, qu'on fasse le bon choix. Au moment où il y a les élections à la base, que les partis investissent effectivement des personnes qui vont aller contrecarrer ces vieux-là qui sont... Donc, tu veux dire que les autres partis politiques n'investissent pas les Non, j'ai candidats commencé capables par de dire... contrecarrer? J'ai commencé par dire... Puisqu'il a tué les très hautes instructions. Non. Il y a ça, la discipline du parti, c'est ce que vous voulez dire. Mais il se trouve que, à partir du moment où on a cette majorité-là, c'est un problème. Puis maintenant, donc, sur la question de comment faire pour respecter. Est-ce que pour respecter les institutions, il faut que je les respecte quand je suis vieux ou jeune? À la vérité, tout le monde sait qu'actuellement, là, dans nos deux parlements, il y a un problème. Parce que quand je ne voulais pas citer Adama Modi, c'est pas parce que je l'ai fait à dessein. Dans nos deux chambres du même Parlement. Il y a Adama Modi qui autrefois était le seul, également député de l'EDPC, pour dire que non, il vaut mieux changer aussi. En fait, si je lis entre les lignes, ce que vous essayez de nous dire, c'est que le problème est d'abord interne au RDPC. Avant d'aller toucher le reste voilà. de la population. Monsieur Assigana, lui pense, on commence à gérer Monsieur Assigana, lui pense que en interne là, il n'y a pas de je vais dire de combat.
Non, je dis que c'est Paul Biya. Oh. C'est lui qui décide de tout. Maintenant, pour lui qui décide de tout, l'élection, c'est l'année prochaine. Et je crois que le peuple camerounais, je te dis que je ne voudrais pas rentrer au deuxième sujet, mais quand on va arriver, on va en parler. Le peuple camerounais doit décider de qui va effectivement diriger le pays. Monsieur Biya, candidat ou non. À partir du moment où on aura des candidats, le peuple va décider. En 2011, on a rejeté D'accord. la candidature. Oh, Tout autant simplement donc. parce que le sous-préfet de ça a refusé de signer mon extrait d'acte. C'est contre les politiques, moi je ne suis pas d'accord avec ça. D'accord. Mais je ne suis pas d'accord avec ça. Je crois qu'on va retenir que ce respect viendra du moment où, au sein du RDPC, Le peuple. vous ferez le nettoyage à sec. Et que le peuple lui-même aussi soit conscient. Ouais, de sa responsabilité. Non, le peuple parce ne que- peut que faire l'insurrection. Non, nous on ne peut pas souhaiter ça. C'est ça que j'ai dit. Mais sauf que le peuple aussi peut décider. Nous sommes en 2024. Avant 2025, de s'inscrire massivement pour effectivement sanctionner. Comme tu sais que Tu c'est soulèves vrai. encore un débat. Mais oui, C'est Mais une- tu sais que même les cartes ne sortent plus, non? mais au moins on est inscrit. J'ai inscrit comment? La mienne est en panne. J'ai perdu la mienne en 2013. Mais mon nom y figure. Oui, tu Avec t'es le numéro déjà d'accès. enregistré. Sauf Oui. qu'ils veulent donc s'enregistrer, maintenant on te dit que la machine ne fonctionne pas. Tu vas t'enregistrer. Il faut donc qu'il rectifie le tir. Et les camions rectifient le tir. Nous, on ne peut pas accepter que, quand vous le dites, Je suis en train de te dire vous avez fait votre investigation dans le cadre de votre exercice. Mais il se trouve que si c'est le cas, et les camions doivent tout faire pour réparer, soit acheter. Elle est comme une fois, tu dis qu'il n'est pas mécanicien. Non, mais vous pensez que vous allez à l'élection comment? Comment on fait ça? On doit, si pas nous qui est l'instruction. Respire. Tu vois que tu as vraiment une Si pas nous qui est l'instruction, Oui. c'est l'instruction de demander à l'ECAM d'acheter les machines ou bien de les réparer Il n'y a pour pas les l'argent au filles. pays. Il n'y a pas l'argent. Mais elle doit s'inscrire quand même, hein, avec vos collègues de SDF. Monsieur Les Ngepi le fait à Yaoundé, elle doit le Le cinquième. problème n'est pas de s'inscrire, le problème c'est avoir la carte. Vous voyez donc, on va. Madame C'est Guessel, tout, vous pouvez aller vous Monsieur inscrire. le maire, monsieur le Vous savez maire. que la machine est en panne, il ne faut pas je vous voulais sortir. dire quelque chose en la langue que nous ne comprenons pas. Dis-moi ça, Dans mon Massa. village, Mingue Milo Mangom de quel palais. Voilà. Mingue, c'est un peu comme les sorciers Moi, je comprends Massa. qui tapent sur le tam-tam. Mais si une seule personne tape, le jour ne se lève pas vite. C'est quand il y a alternance pour les tapeurs de tambour. Oui. C'est de ça qu'il est question. Donc tu tapes, tu es un peu essoufflé, l'autre parle au relais Même pour si tu n'es garder pas le essoufflé, rythme. non, Ouais. tu n'es pas essoufflé, Pour garder le rythme. pour qu'il y ait notre rythme. Vous savez, absolument, vous savez, on dit encore chez moi que si tu nais dans une génération et tu vieillis dans une autre, c'est un problème très grave. Moi j'étais le président du mouvement des élèves Etienne Makaka en 84. Ça fait 40 ans, n'est-ce pas? J'étais la vedette à l'époque, Makak, c'était Bonjok et Makak. Bonjok et Makak, c'était la vedette. Mais aujourd'hui, la nouvelle génération connaît le nom. Comment vais-je demander à ces mêmes enfants que j'ai vu naître pour la plupart, de me respecter? Si je veux continuer à être le président Des jeunes des jeunes, de ma il y a un problème. Il y a un problème qui est très grave. Comment ils peuvent le faire? Moi, je ne sais plus faire le slam. Vous savez le guide. Je ne sais pas faire le rap. Je ne connais pas ça. À mon époque, les écouteurs, c'est pour les fous. Le téléphone, c'est que le téléphone, c'est allô, allô. Aujourd'hui, on a les écouteurs. Si je veux rester le seul coq, le seul soleil, il n'est pas possible à ce jeune d'abord de me reconnaître et donc de me respecter. Ce n'est pas possible. Donc, il faut que chacun assume son époque. Je peux vous rassurer que il y a des gens. Non, il y a un ministre qui m'a dit, il est mort il n'y a pas très longtemps. Il était ministre Swahili. Quand il l'appelait, au téléphone, il enlevait le chapeau. C'est-à-dire, on s'appelle au téléphone, tu enlèves le chapeau. C'est-à-dire que dans leur génération, ils se connaissaient tellement et ils se respectaient. Il y avait même peur. Mais aujourd'hui, regardez un peu ce qui se passe dans la Mouguessélé. Dans quel pays avez-vous des gens fabriqués 1000 salaires par personne? On met le type en prison. Les gens continuent à faire les 1000 salaires par personne. Vous imaginez ça? Ils sont prévus qu'ils le font. Juste. Non, je dis pas, non, je parle du respect des institutions. Ah, Ça veut dire voilà. que, Ce sont les jeunes, en non? fait, je vole.
Quand vous dites même, hein, Moi, le salaire par personne, il faut dire quelqu'un qui fait 1 milliard et plus par mois de salaire en République du Cameroun. C'était un vieux. Madame Gesselé, vous ne pouvez pas, dans un pays, mettre un voleur en prison. Le jour qu'on le juge, les gens volent. Et il n'y a rien. Ils sont vieux. Non, je parle pas. Moi, je parle des institutions, pas de l'âge. Merci. Si tu veux que je te dise, moi, l'âge n'est pas un inconvénient, n'est pas un avantage pour moi. Merci, monsieur le maire. C'est le service rendu au peuple qui est important pour moi. C'est tout. Le véritable problème aujourd'hui, c'est que lorsque le peuple ne se retrouve plus, on mange à peine, on ne boit presque pas. Vous savez ce qui On dort dans le noir. On dort dans le noir. On ne boit pas, on n'a pas de l'eau potable, on n'a rien. Pourquoi respecter les gens qui sont chargés de produire ces denrées? Pourquoi? Pourquoi on doit les respecter? On les enlève. On ne peut pas. Non, même si on le veut, on ne peut pas. Parce que dans tous les cas, lorsque je prends un autre exemple, hein, lorsque vous êtes maire, le peuple sait aujourd'hui que le maire ne peut pas faire certaines choses parce que les financements peuvent ne pas lui être accordés. Mais si le maire ne peut plus célébrer les mariages, il ne peut plus même célébrer de naissance en tant que l'état civil, il y a un problème. Parce que ça ne demande pas l'argent, ça ne demande pas le financement. Lorsqu'un maire ne peut, pour célébrer un mariage, le maire demande 100 000. Il veut qu'on le respecte? Lorsque pour une acte de naissance, qui ne peut pas me demander 20 000, vous le qu'on vous respecte? Voilà la réalité des faits. Donc, Madame Gesselé, moi je vous dis que pour que le respect des institutions, parce qu'il n'y a pas d'institutions sans hommes, il n'y en a pas. Il faut que les hommes qui incarnent les institutions se fassent respecter. Il faut des hommes d'État. Je ne sais pas comment vous appelez ça. Je dis que le respect des institutions est tributaire du respect des hommes qui les incarnent. Et pour incarner une institution, il faut être à l'image de l'institution. Si vous voulez un parlement des dormeurs, mettez les gens qui sont là. Il n'y a rien à faire. Là, quelqu'un parle, on ne l'entend pas. Il ronfle. Il ronfle. Sur les entreprises qui marchent, mettez les aveugles. N'est-ce pas? Donc, le problème est simple. Je pense que le Cameroun est programmé, structuré de manière qu'on ne respecte rien. Et en ne rien respectant, on s'en fout de tout, on ne s'inscrit pas. Parce que si on respecte les institutions, hein, on va à leur conquête en s'inscrivant sur les listes électorales. Mais comme on n'a aucune respect, c'est trop, nous n'avons aucune considération pour l'Assemblée nationale, aucune pour le Sénat, aucune pour les communes, aucune pour rien. Du coup, on se dit, aucune pour la présidence. Et rien du tout. Du coup, personne ne s'inscrit. Madame Gesselé, l'indicateur du respect des institutions, c'est la conquête vers les institutions. Lorsque je respecte mon maire de Macaque, je rêve d'être maire aussi. Mais quand tu c'est n'importe quoi. Ça ne m'intéresse pas. Je vais Donc voilà le problème. Ouais. Nous avons banalisé tout. Nous avons produit des contre-modèles. Nous avons détruit les modèles. Et aujourd'hui, on demande qu'on respecte. Ce n'est pas possible. Mais moi, je suis quand même content parce que Kavaye Djibril, pour qui arrive encore à l'entendre, je pense qu'il a conseillé. Moi, j'ai réussi à le lire. Vous arrivez à le lire, même à l'entendre. Le document dit que lui l'entend. Non, je lis. Je lis. Vous êtes trop fort. Mais moi, je vous dis. C'est un discours, non? Je vous dis quelque chose, Ndougou. Il est fort, c'est pas moi. Comme vous arrivez à l'entendre, même en le lisant, vous me donnez la preuve qu'il est encore un peu lucide. La preuve, il sait qu'on ne le respecte pas. Parce que ce serait très grave qu'il soit devenu comme Bourguiba. Pardonnez-moi. Monsieur le maire, il faut qu'on soit... Non, vous savez, Bourguiba a fait plus de 10 ans en croyant qu'il était encore président. Je pense que Kavaye Djibril, qui se rend compte qu'il est... Parce qu'en fait, il parle de la réalité de lui. Hein. S'il n'est pas respecté, ça veut dire qu'il est encore lucide. Il s'en rend compte. Et c'est une chance. Maintenant, il ne faudrait pas qu'on le laisse arriver jusqu'au point de ne plus savoir s'il est respecté ou pas. Mais sauf qu'il faut qu'on ait les citoyens. Parce que quand on est les citoyens, on n'aura plus de problème. La citoyenneté par des modèles qu'on brandit aux jeunes. Forcément. Absolument. Je prends un exemple. D'accord, vous allez parler lorsque vous allez au Sénégal, par exemple. Justement, c'est que j'allais dire que permettez-moi d'ouvrir. Lorsque vous allez au Burkina Faso, on parle de Sankara et on parle de on parle pas de Kwame Nkrumah. Ouais, celui-là, je l'ai bien aimé. Ah bon, voilà. Kwame Nkrumah. Allez, on va faire un clin d'œil à nos amis sur Facebook qui sont très heureux. Merci, monsieur le maire. Ça, c'est Bruno Diadi qui est connecté. Ce monsieur du R se parle à eux tout seuls. Les Camerounais ne s'y trouvent pas. Ils ont l'art de parler des affaires d'un autre pays. Bientôt d'ailleurs. Bon, ce que l'UNDEMA confirme, hein, apparemment vous parlez
c'est confirmé par tout le reste, Jessie Queen et tout, qui sont connectés. Voilà, merci pour ceux-là qui sur Facebook vivent également ce programme en direct. Bonsoir à vous au studio. Monsieur Cavaille est le président de l'Assemblée nationale depuis 2016, la crise au Nozo. Depuis 2016 J'ai fini le message. Oh. Après, vous rectifiez tout ce que vous voulez. Il a écrit depuis 2016. La crise au Nozo, aucun point n'est fait à l'Assemblée nationale. Ou bien, je crois que mieux, il aurait mis la virgule. Voilà, ça aurait été plus facile. Je crois que la lecture, c'est bonsoir à vous au studio. Monsieur Kavayegué Djibril est le président de l'Assemblée nationale. Point. Depuis 2016, la crise au Nozo, aucun point n'est fait à l'Assemblée nationale. C'est Luc depuis Ngaoundéré. Merci. Bon, pour ceux qui me disent bonsoir et tout le reste, c'est gentil. Bonsoir à vous en studio. Pour moi, les institutions peuvent être fortes et que les personnes qui doivent porter ou incarner ces institutions ne sont pas fortes. Ça devient donc un très sérieux problème à cet effet. Et c'est le même paradoxe à la limite. C'est Vincent Ateba depuis Yaoundé. Je n'ai pas envie de te demander ce que tu as véritablement dit. On va en Côte d'Ivoire. Bonsoir ma bien-aimée Rosalie. Les universités camerounais prétendent que certains fonctionnaires incarnent les institutions. Alors les anciens premiers ministres, SG de la présidence de la République, ministres d'État, ministres qui sont en prison, représentent quelle institution à Kondengui-là-bas et qui est Biameroun? C'est monsieur Itundi qui nous écrit depuis la Côte d'Ivoire. Bonsoir la Rose nationale. La dernière des Moricans. Le grand soir est notre dernier espoir de l'actualité qui intéresse les Camerounais. Madame Rosalie, dites au monsieur du RDPC que si on entre dans son jeu d'adage, on lui dira aussi que respecte-toi et l'on te respectera. Vous n'allez pas demander à un enfant de respecter ce que vous-même ne respectez pas. Pierre depuis Kribi. Bonsoir Rosalie. Que le président de l'Assemblée nationale fasse d'abord respecter les règles dans l'institution dont il a la charge. L'actualité récente dans cette auguste chambre est catastrophique. C'est monsieur Zigli qui nous le dit. Bonsoir Rosalie, Rosalie ma belle. Revenir en plein Covid et refuser de s'isoler pendant 14 jours comme demandé par le ministre de la Santé est le respect des institutions. Achille de Fumbot. Je crois qu'ils vont nous en citer des violations des autorités. Madame, on ne peut demander les dents de la panthère qu'à celui qui a mangé la tête. Bien sûr. Les gens sont assis sur les institutions et démontrent à suffire que les institutions, c'est eux. Leur état déplorable dépend sur les institutions sur lesquelles ils sont assis. La faute à eux-mêmes. Les jérémiades crépusculaires ne servent à rien. Vivement que ce soit leur cri du cygne. C'est Sofrika qui nous écrit depuis Douala. Bonsoir et bon début de week-end, ma belle. Il y a ton panel. Concernant l'appel au respect des institutions prôné par le très honorable de l'Assemblée nationale. Il dit, vraiment, excusez-nous, est-ce que ces gens devraient encore être au pouvoir? Il y a un temps pour travailler, si Dieu vous le permet, et un temps pour se reposer. Petite sœur, s'il te plaît, dites-moi le message du très honorable, je ne comprends absolument rien. Quelqu'un qui ne parvient plus à articuler les mots. Le Sénat a fait 4 pas. C'est quoi? C'est la malédiction, c'est un pacte. Pardon, petite sœur, bonne suite de ton programme. Je vais prendre ma bière. C'est ma peau depuis Edea. On va partir. Bonsoir, j'aime votre émission. Merci, monsieur Diallo, depuis la Côte d'Ivoire. Bonsoir, le riche panel. Je suis Solange Duncol Bisson. Madame Guesselet, nous sommes fatigués de toutes les façons. Notre candidat de 2025, c'est Samuel Eto'o-Fissa. Tout ce monde-là doit libérer le plancher comme vous voulez déloger Eto'o de la FECAFOOT. Nous allons le mettre à Etoudi. Monsieur Assigana, respectez votre âge. Que faites-vous avec Joshua aussi, qui boit le champagne la nuit avec les pontes du pouvoir le jour? Il dit être opposant, il gagne les marchés. Toi-même, tu es obsolète. C'est la génération des Sonko et Eto'o fils qui doivent gérer l'Afrique. Abimté. Ok.
Bonsoir à vous sur le plateau. Le Cameroun est une curiosité mondiale. Le seul pays dirigé par les nonagénaires. Kavaïege, 90 ans, qui n'arrive plus à parler. Niat, 91 ans, qui n'arrive plus à marcher. Mbaga, le plus vieux flic au monde, 92 ans. Biya, 92 ans, l'un des plus vieux présidents au monde. Vous avez regardé les membres du Conseil constitutionnel qui ont prêté serment là, mon Dieu. Inscrivons-nous sur la liste électorale et laissez ce Kavaï bavader seul. Stéphane, depuis Tiang. Oh, Elisa. Waouh, une tenue de zèbre a attisé des appétits. Fabien, habitué du studio après des infidélités sûrement dans d'énormes travaux et transports. Monsieur le maire, métronome du studio dans un calme olympien. Ndougou, dans des atalakos professionnels au Sombok. Le cavalier Yéyé dans des bouffonneries Thomas, toi, tu non, Thomas, là tu as exagéré. Décisionnaire a décrédibilisé son institution pour vivre des batailles à tout bout de champ. Ils ne peuvent que continuer à mettre la main dans leur poche pour leur intérêt basique et nous autres la main dans la poche en période de carême financier pour le bien-être des séniles. Wa Ndougou, ils partiront après avoir laissé beaucoup d'eau en termes de rapine et malgouvernance. On va rectifier ça, Thomas. C'est ma soeur Patriarche. Thomas. Ça va rectifier. Bonsoir Rosalie à ton panel. Le peuple veut déjà la transition. Nous ne voulons plus de Paul Biya et ses papis qui dirigent là. Qu'ils aillent se reposer. Un nouveau vent de dirigeants doit souffler dans ce pays pour améliorer les conditions de vie des citoyens. C'est Balou depuis Bertois. Bonsoir Tata et à ton riche panel. Le monsieur du R manque d'arguments. C'est pourquoi il tâtonne. Bonsoir Rosalie, y compris ton panel. En ce qui concerne la première thématique, parlons du respect des institutions par l'honorable Kavaïege, c'est de la distraction. Le patriarche Paul Biya, président du Cameroun, a la solution. Nous le supplions d'avoir pitié du Cameroun en nous laissant vraiment dans la vraie paix. Ce que nous avons encore vu cette fois-ci pour les deux chambres est très pathologique. Que Dieu continue à veiller et Corsier depuis le nord, paix. Bonsoir le plateau, le respect des institutions est un devoir, le respect des lois est un devoir, mais que font les institutions camerounaises si fortes pour assurer les droits basiques ou leurs devoirs basiques vis-à-vis du peuple? Le président de la République nous a encore montré en reconduisant ses deux amis qu'il sera candidat là, c'est non discutable. Le peuple qu'on cite chaque fois ne décide de rien au Cameroun. Le président au Cameroun est désigné par l'Hexagone, les dirigeants sont choisis par la suite par ordre maçonnique. Pour la population, elle sait ce qu'elle doit faire. Nous tous, nous savons quoi faire, mais même les stériles ne veulent voir leurs enfants grandir. Bref, j'espère prendre part à l'un de vos débats un jour. C'est monsieur Narcisse qui écrit. Bonsoir Madame Rosalie, je pense que les Camerounais respectent les institutions, mais ce sont les personnes qui les incarnent qui ont perdu le respect du peuple, car ce dernier ne s'identifie plus à eux. Ils doivent laisser. Le Cameroun et ses institutions sont respectées, sinon on ne parlerait plus d'eux. Maxime depuis et Bolova. Bonsoir Rosalie, bonsoir le panel. Je vous ai toujours dit que le pays est percé, chacun met son trou. Tu as les guillots, la pioche ou le poinçon, tu perces seulement. On va alors faire comment? Comme on dit dans le 237. Bonne émission au signé la mama du peuple connecté depuis la Côte d'Ivoire. Fais un bisou à Joshua pour moi. Bonsoir Madame Guessele et à tout votre panel. Les hommes qui incarnent les institutions eux-mêmes doivent d'abord respecter les institutions et par conséquent le peuple va les respecter. Moi, je suis jeune, mais quand je vois les ministres là, ce sont tous des voleurs et je ne peux pas respecter un voleur. Et qui est Papa Asigana? Nous avons les chefs à la Léquier. C'est juste que nous les étonnes, on ne respecte pas nos chefs. Toi-même, tu connais notre mentalité étonne. Chacun est chef chez soi. Le temps des cavaliers n'est pas le temps des parlementaires. Ngono Tiala, depuis Akak, qui nous écrit. Bonsoir Rosalie, le respect des institutions passera par le respect de ceux qui les incarnent. Les grabataires incompétents qui passent leur temps à ronfler pendant que le pays se meurt, pensent qu'on peut les respecter. Non, le respect ne se donne pas, il se gagne. Et le comportement de ces grabataires ne favorise pas le respect. Et c'est pareil pour l'image du Cameroun. Rosalie, quand vous voyez un grabataire qui a la peine à monter des marches d'un avion et les images font le tour du monde avec la mention président de telle ou telle institution, pensez-vous que ça honore les institutions du Cameroun? Non. Il faut les envoyer en retraite par force en 2025. C'est Franck depuis et Mana. Vous allez les porter alors.
Bonsoir Rosalie, à ton panel, le peuple veut déjà la transition. Nous ne voulons plus ce qui se passe dans notre pays. Ouh, ils sont déchaînés, hein. Quel pays de honte, les vieillards, libérer le plancher, on est fatigué. Bonsoir au plateau, nous n'avons plus de repères dans notre 237, aucun, ces noms donnent de la nausée. Mon Bilibili, c'est mon seul consolateur en attendant les nombreux funérailles qu'il y aura dans ce pays. Bertrand, depuis Garoua, vous imaginez à quoi certains sont arrivés. C'est pour dire qu'il y a un vrai malaise dans ce pays et il faudrait que ceux qui ont la responsabilité dans ce pays prennent conscience qu'il y a beaucoup de violence et de colère dans les cœurs et que si on voudrait éviter justement que ça n'aille de mal en pis, il faut faire quelque chose. Il faut prendre des bonnes décisions et très rapidement que de chercher encore à museler parce que je pense que la technique du musellement, ça marche plus. La technique de ne parler pas, ça marche plus. La technique de si vous essayez, on va, ça marche plus. Donc, vraiment, réfléchissez là où vous êtes, écoutez-les parler, parce que moi, j'aime cette émission parce que je permets qu'on écoute les Camerounais. Écoutez-les parler. C'est pas des montages, c'est pas des orchestrations. Et je pense que ça doit aider ceux qui prennent des décisions dans ce pays à comprendre qu'il y a un gros magma qui est en train de bouillir et il faut vraiment stopper. Et ça, moi, je peux pas vous dire comment. Mon job à moi, c'est de permettre aux gens de s'exprimer, mais j'espère sincèrement que ça aide et que ça va aider. Parce que même moi, j'ai la chair de poule. Il y a des messages que je lis pas qui sont pires que ceux que je lis. C'est pour vous dire qu'il y a une grosse colère quand même au sein de la population. Allez, on prend une transition et on prend la direction du Sénégal. Télévision, l'émission c'est le grand soir de lundi à vendredi, j'aime à le dire. Nous prenons beaucoup de plaisir à échanger autour des sujets qui font l'actualité tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays et on permet bien entendu à tous ces Camerounais qui sont bien connectés sur Info Télévision, je le rappelle, c'est le canal 317 sur Canal Sat. Peu importe votre position géographique, vous pouvez bien sûr apporter votre contribution à cette émission et nous nous rendrons solennels du mieux que nous pourrons vos réactions. Une fois que je l'ai dit, on va prendre la direction du Sénégal pour se tenir à l'entrée du pays et étudier le continent africain. Parce qu'on ne va pas étudier que le Sénégal, on va étudier un très beau spectacle de prime abord. Madame Guissi, reconnaissons que le Sénégal a l'avantage d'avoir connu plusieurs alternances au sommet de l'État. Je ne sais pas si le fait de changer de président important, mais c'est important puisque chacun d'eux a un nouveau challenge. Nous sommes partis de Senghor. Non, Senghor Oui, on est arrivé à Abdou Diouf, on est arrivé à Abdoulaye Wade, de Wade à Macky Sall, de Macky Sall à Diomaye Faye aujourd'hui. Il faut observer que tout ce monde est arrivé de la même façon. C'est-à-dire en critiquant l'autre. C'est ça l'avantage. Le seul, à un moment donné, qui a voulu faire taire ses pourfendeurs, c'est Macky Sall. Parce que si vous écoutez Macky Sall du temps où il combattait sur le plan politique, Abdoulaye Wade, vous ne le reconnaissez pas en train de mettre les Sonko en prison. Vous êtes accusé, vous êtes traduit au tribunal pour une chose, condamné pour une autre. C'est quand même jamais vu. Mais au-delà de ça, à la fin, personne ne reste arc-bouté sur le pouvoir alors qu'il l'a perdu. Personne. C'est ça qu'il faut observer. Et moi, lorsque je me rappelle des paroles de mon aîné Djedne Somba, qui, de façon prémonitoire, a l'habitude de nous dire que ceux qui sont à Etoudi ne partiront qu'avec les armes. Et Somba le dit tous les jours. Et lorsque vous observez absolument, vous regardez, vous vous rendez compte que les gens n'imaginent pas une vie sans, après le pouvoir. Et lorsque je parle ça, je ne parle pas de Paul Biya. Parce qu'en réalité, Paul Biya, lui, c'est un homme à qui Dieu a tout donné. Et qui devrait lui dire merci en se reposant. Mais ceux qui l'accompagnent n'imaginent pas qu'il puisse vivre hors de là. Et c'est pour ça que le cas sénégalais nous parle. Il y a quelques semaines, invité ici, lorsqu'on estimait que les gens qui sont allés voir des prisonniers en prison, permettez-moi le terme, avaient commis un crime, je vous disais non. Même lorsqu'on est condamné parce qu'on a fait un coup d'État, on maintient un minimum de droits, dont le droit de visite.
Et je voulais dire autre chose, qu'il est possible que si nous voulons vraiment faire la paix dans ce pays, qu'on est en prison. Pour dire que 10 jours seulement avant le début de la campagne, Sonko était en prison, Diomaye Faye était en prison. N'imaginez pas qu'ils sont sortis de prison 10 jours avant la campagne et qu'ils ont gagné facilement. Les gens oublient que c'est des enfants, par rapport à moi, ils sont plus jeunes que moi, qui se battent depuis assez longtemps. Rappelez-vous que le PASTEF a à un moment donné un député. Un seul, hein. Ils ne sont pas découragés. Rappelez-vous que ces gens ont été tous les deux, pour des prises de position citoyennes, ça c'est mon point de vue, radiés de la fonction publique. Rappelez-vous que ces gens sont allés en prison, mais ils n'ont pas abdiqué. Ils ont continué le combat. Ils se sont constitués en modèle de la jeunesse sénégalaise. Et la jeunesse s'est reconnue en eux et les a respectés et était prête à mourir pour eux. Je fais la transition entre le sujet qui est passé. Bien entendu. C'est-à-dire, ils ont mérité ce respect. Lorsqu'on se reconnaît en des leaders, on les respecte et on finit par respecter l'institution que ces leaders incarnent et on peut mourir pour eux. C'est ce qui s'est passé au Sénégal. Macky Sall est arrivé, il a fait un travail énormissime. La faute de Macky Sall, c'est d'avoir mis en œuvre une certaine économie qui consistait à dire, elle n'est pas fausse, hein, que si vous voulez passer de l'économie à l'industrie, il faut d'abord régler le problème d'infrastructure. Mais concomitamment, il faut également régler le problème de la panier de la ménagère. Macky Sall a beaucoup construit, ça reconnaissons-le, en matière d'électricité, en matière de route, il a beaucoup fait. Mais pendant qu'il le faisait, le peuple mourait de famine et les jeunes étaient au chômage. Curieusement. C'est-à-dire, voilà un pays où il y a beaucoup de grues, mais les jeunes sont au chômage. C'est un contexte éducationnel. C'est-à-dire que les emplois créés sont disponibles, mais on n'a pas la matière pour pouvoir ces emplois. C'est ça le danger à un moment donné. Et du coup, ceux qui proposaient une politique alternative, et qui en étaient les modèles, c'est-à-dire que je propose que vous ne mangez pas, je jeûne avec vous. Ce n'est pas que moi je ne veux pas manger comme les pasteurs des nouvelles églises, les églises de réveil. Je mange bien avec ma femme et mes enfants. On est arrivé au respect de ces gens et le peuple a suivi. Et Macky Sall se rendant compte qu'il n'était pas prêt parce qu'en fait, il a construit sans le savoir la victoire de Diomaye Faye Sonko. Parce qu'à force de vouloir les faire taire, il a fini par en fait des héros. Parce que le subconscient du peuple ne retient que ce qu'on lui interdit. Retenez ça, hein? Madame Gessele, si vous voulez sortir d'ici et aller vous mettre à l'aise, si vous ne nous dites pas, on ne fera même pas attention à vous. Mais c'est de dire, ne regardez pas ici parce que je me mets à l'aise, tout le monde va se retourner pour regarder. Ça veut dire que le peuple est mis par l'instinct de découverte des interdits. Vous comprenez? Du coup, dans l'exemple sénégalais, mais à la fin quand même, Macky Sall se rendant compte qu'il ne pouvait plus. Je pense qu'il était obligé de jouer le jeu. Et on a vu un Macky Sall partir du palais, accompagné par son successeur. Ce n'est pas une histoire... Beau-fils. Ah non, c'est beau-frère. Ce n'est pas une histoire où... Son Tchango. Généralement en Afrique, lorsque vous prenez le pouvoir, votre prédécesseur est absent. Généralement, hein? Ah, sauf, parce qu'ils sont pas contents. les cas sont rares, hein? C'est mon regard. Vous comprenez? Donc on a vu un modèle de démocratie, il faut le reconnaître, mais de galanterie politique. Malgré tout, ils se sont fait des coups très durs, parce que lorsque vous envoyez un ça, c'est pas un jeu d'hypocrisie aussi. Mais même la galanterie politique est effectivement en tous diplomatique et hypocrite. Il faut le reconnaître. Mais ici, les gens ne se saluent même pas. Ils ne veulent pas jouer, ils ne veulent pas faire. Ils sont incapables de le faire. Moi, j'ai vu Macky Sall déjà accorder une audience à son successeur en compagnie de celui qui n'était pas chef d'État. Il n'était pas obligé. Mais dans parce qu'en fait, lorsque vous accordez une audience pour choisir membre de la délégation, il n'a rien fait pour que Sonko ne vienne pas au palais. Parce que je pense que c'est ça qui fait craindre le bicéphale. Non. Je pense que Sonko et Diomaye Faye savent bien que là, ils sont attendus. Et je laisse ceci, parce que comme je suis ces enfants depuis très longtemps, plus de 10 ans, ils sont assez intelligents. Ils ont souffert dans leur chair. Je suis sûr qu'ils savent que c'est là qu'on s'attend. Et c'est pour ça que je pense que Sonko ayant été le président du parti pendant longtemps,
Diomaye Faye étant le secrétaire général, les deux ont écrit le projet du pastel ensemble. Et la mise en œuvre opérationnelle ne pouvait être, effectivement, je peux dire, être confiée qu'à celui qui avait les faveurs des confréries, de la jeunesse et du peuple. Et ce n'est pas Diomaye. C'est Sonko. Je pense que ce n'est pas une faveur. C'est la répartition, parce que la conquête du pouvoir est collective. Lorsqu'on va au pouvoir, on se partage le rôle. On se tutoie. Pour matérialiser le rêve. Ouais. On se tutoie. On n'est pas envie de dire excellence. Non. Parce que les gens qui vont à la conquête du pouvoir s'appellent par leur prénom. Dans les multinationales... Vous pouvez donc comprendre au Cameroun que celui qui soit là soit entouré des personnes qui peut appeler par le prénom aussi. Non, Madame Gessele. Bien au contraire. Pour ceux qui connaissent le président du Cameroun, il voit tout le monde. Et pourquoi? Parce qu'en fait, de tous ces gens-là, personne n'a aidé à conquérir le pouvoir. Personne. Le président a eu le pouvoir. Il n'a pas conquis. Qu'est-ce qu'il a fait pour conquérir le pouvoir? Je vous vous explique ce qu'il a fait, effectivement. Le président a été tellement patient parce qu'il est venu pour être président de la République. Et je le savais. Si vous lisez François Senghor dans ses mémoires, vous allez constater que le président a été affecté nommé préfet à l'Ouest en 1964. Il s'est plié. C'est la France qui s'est offusquée. Le décret a été rapporté à 20h. Rappelez-vous que le président s'est humilié devant Aïdjo de toutes les façons. Il arrivait de tenir le micro étant premier ministre pour que le président Aïdjo parle. C'est ça que j'ai dit. Il a fait quelque chose. Il a montré la disponibilité à servir, à accompagner et même à s'humilier devant le patron. Et c'est pour ça que vous savez, comme les patrons qui partent aiment les hommes faibles, le patron a eu l'impression qu'il laissait le pouvoir à un homme faible pour continuer à les gérer naturellement. Il a découvert qu'en fait, ce monsieur n'était qu'un homme patient, mais il savait ce qu'il voulait. Et c'est ça sa force. Les autres, personne ne parle à Paul Biya d'égal à égal. Parce que c'est lui qui coupe un peu. Quand on était à l'école primaire, quand vous allez au pour sortir, on va permettre... en fait, vous avez votre bâton de manioc pour nous, le mintumba avec le haricot. Vous coupez comme c'est mon agent. Je coupe comme et vous donne ce que je veux. Donc le président Biya partage le pouvoir à qui il veut. Malheureusement, le danger de cette histoire, c'est que vous n'avez plus personne qui puisse être votre remède. Moi, si vous voulez me parler, quand j'avais 30 ans, on disait va voir sa grand-mère. Pour lui, il n'y en a plus personne. Les gens qui pouvaient lui parler, il y en avait pour, je ne sais pas si c'était tout, Faux et Gorgon et autres qui le tutoyaient, qui disaient que tu déranges. Chacun de nous doit avoir ce genre de personnes à côté de lui. Lorsque vous mettez trop long au pouvoir, les gens qui vous parlent ici, quelquefois, soit sont séniles, soit sont morts, soit ils n'existent plus. Dans tous les cas, vous êtes dans une génération où les gens vous supplient. Ils font semblant de vous aimer. Du coup, alors qu'en réalité, en arrière, en back-office, ils se font une guerre terrible parce que vous êtes à vous seul constitué d'un embouteillage politique. C'est-à-dire lorsque vous mettez même trop longtemps à un même poste. Ceux qui viennent derrière, qui veulent accéder à votre poste de façon normale, et la génération de 80 ans attend, c'est de 70 ans à Sigana attend, c'est de 60 ans attend, c'est de 50 ans attend, c'est de 40 ans attend. Bien sûr, puisque j'ai 40 ans parce que les gens au Sénégal ont 40, n'est-ce pas? Et ça crée donc un embouteillage et vous devenez quelquefois l'homme que tout le monde veut abattre, mais en faisant semblant de vous aimer. Parce que la même façon d'abattre un leader, c'est de le tromper qu'il travaille bien, alors que le peuple n'est pas. Donc, est-ce qu'il faut donc imiter au Sénégal, changer la donne, passer d'une sorte, parce que tu as décrit chez nous, là, c'est la royauté. Oui, parce que quand quelqu'un est seul à diriger, à décider, à couper un petit bout de son minton, à retirer quand il veut. Aux gens, ça veut dire qu'on est dans une sorte de royauté. Absolument. Et pourtant, on est censé être dans une démocratie. Donc, il faut se battre pour aller vers un environnement un peu plus ouvert, un peu plus libéral aussi, en parlant de démocratie. C'est ce que le Sénégal nous dit. Et apparemment, comme ça réussit chez eux, ça peut réussir chez nous. Vous croyez, monsieur Fabien Asigana? Je ne suis pas si sûr que ça, parce que... Ça ne peut pas marcher chez nous? Je n'ai pas dit que ça ne peut pas marcher, ça peut toujours marcher. Mais je ne suis pas sûr. Si sûr. Pourquoi je ne suis pas si sûr que ça? Chez nous, l'ethnofascisme, c'est ça qui empêche les gens de renverser, pas renverser avec les armes ou l'insurrection, ce régime. Vous comprenez? Parce que nous n'arrivons pas à aller ensemble pour leur dire que ça ne va pas. Quand vous êtes là, il y en a toujours qui sont à côté pour vous damer l'opium et après ils prennent et tout ceci. Et chaque fois, vous êtes obligé de vous méfier au lieu d'aller
en une On doit seule être voix, concentré pour aller combattre ceux qui sont dedans. Ça, c'est un problème fondamental. Des fingons. C'est en comme ça République que du Cameroun. communément, Si on tu ne les tiens pas appelle au compte de Cameroun. ça, c'est que tu ne connais pas le Ils sont Cameroun. toujours à côté. Vous là. comprenez, hein? Vous avez toujours des gens là, des ethnofascistes. Moi, j'appelle ça des ethnofascistes. Il y a des gens qui parlent de fédéralisme communautaire et tous ces machins. Tout ça, c'est de l'ethnofascisme. Parce qu'il y a toujours des gens qui viennent, peut-être, comme on dit souvent, qu'ils viennent pour ça. C'est leur tour de diriger? Non, pas de diriger. De bouffer la cotisation? De bouffer la cotisation. Chez les Sénégalais, on a dit que Macky Sall, ça va. On a dit à Abdou Diouf, ça va, il a perdu, il a pris le téléphone. Il savait que s'il fait quelque chose, c'est la rue qui va l'éjecter. Et il a compris ça. Il a appelé Abdoulaye Wade, il a dit, tu as gagné. Abdoulaye Wade a fait la même chose. Il a su qu'il a perdu. Et il a appelé Macky Sall, il dit, tu as gagné. Bon, tu as gagné. Il n'a pas attendu que c'est le Conseil constitutionnel. Il n'a pas constitutionnel. attendu le jusqu'à. L'autre a voulu utiliser le Conseil constitutionnel par tous les moyens, avant, pendant, après. Écoutez, Même le vous Conseil sortez avec une lâché. femme qui a 22, 23 ans. On dit détournement de jeunesse ou je ne sais même pas quoi. Non, Là. corruption de la jeunesse. Corruption de la jeunesse. Une femme qui a de 23, 24 ans, corruption de la jeunesse, ça c'est une condamnation. Ça veut dire qu'il a joué avec tout le monde. Il a joué avec la justice, il a joué. Ça veut dire que même toutes ces institutions-là, pratiquement, c'est pour ça que je dis qu'il faut des hommes d'État. Et il faut une population qui vient ensemble. Mais au Cameroun, nous avons ce problème de population qui vient ensemble parce qu'on est obligé de se guetter pour savoir que lui, là, qui est à côté, là, il dit que l'autre veut faire, mais il nous prépare un coup. L'autre qui est à côté, il nous prépare un coup. Et je vais être honnête avec vous, je ne sais pas. Je pense quand même que nous sommes d'accord qu'il faut changer les choses. Et la meilleure manière, comme on a parlé de transition, là, la meilleure manière pour Biya de partir en grand et nous laisser un pays où tout le monde se bat, c'est une transition où on revoit, c'est-à-dire qu'on refait tout. On remet tout à place. Oui, mais on n'en a pas eu besoin au Sénégal. S'il faut prendre l'exemple qui vient du Sénégal, on n'en a pas eu besoin. Vous pouvez... Je voulais dire qu'en tenant compte de tous ces problèmes-là, ça veut dire quoi? Si il y en a qui pensent qu'à eux seuls, ils peuvent manger la tontine, c'est les textes qui vont dire que, bon, vous représentez peut-être 80%. Mais Fabien Rassigana, ce ne sera plus la démocratie. Mais en démocratie, c'est la démocratie. Ce que vous proposez, c'est pas c'est quoi? C'est la nourriture, c'est le gâteau. On s'assied, on dit non, tu mérites 30% du gâteau, l'autre 20%. Vous êtes d'accord avec moi que la démocratie, c'est l'autoritarisme du nombre. Donc on ne peut pas. Moi, je ne sais même pas ce que vous avez dit. Dans le strict respect des lois et règlements. Des lois et règlements, c'est pour ça donc que j'ai dit que si. Parce que sinon, on est dans l'état de nature. C'est pour ça que j'ai dit donc que la transition permet donc de tenir compte de tout ça. Une seconde. Monsieur Assigana, vous ne comprenez pas pourquoi je vous arrête. Oui. Nous sommes sur l'exemple qui nous vient du Sénégal. On n'est pas dans la vision ou l'imaginaire pour le Cameroun. On a fini de discuter notre cas avec nos institutions aujourd'hui. Mais s'il faut Nous sommes dans la situation où on parle d'une démocratie. C'est vrai que j'ai ouvert en disant en Afrique, ce n'est pas que le cas du Cameroun. Et on a une situation qui a parlé à tout le monde ces derniers temps. Quelqu'un a perdu et n'a pas attendu 72 heures. Alors, il a félicité le gagnant. C'est à ce niveau qu'on essaie de voir en quoi ça peut impacter les autres démocraties. Mais vous nous parlez de transition. Nous n'avons pas. Il y a eu la transition. On ne parle pas des élections. Macky Sall a voulu continuer à être président. Il a changé. Il a dit que les élections sont renvoyées. Il a même voulu faire un troisième mandat. Il a tout tenté, mais il a échoué. Parce que les Sénégalais sont ensemble. Mais maintenant, comme nous ne sommes pas ensemble, qu'est-ce qu'il faut faire? Et c'est ça que non, ça veut dire que vous devez appeler les gens à être ensemble et non demander de trouver une solution. Mais mon ami, si je dis que moi je suis Eton et que c'est le tour des Eton de prendre le pouvoir et que c'est ancré dans mon esprit. Est-ce qu'on prend le pouvoir par ethnie? Mais bien sûr, au Cameroun. Qui l'a dit? C'est ça qu'on appelle c'est écrit dans quelle loi du Cameroun? Je crois que vous blaguez. Non, je blague pas. Au Cameroun, les gens... Nous sommes là pour cultiver les Camerounais qui nous regardent. Si vous dites qu'on prend le pouvoir au Cameroun par ethnie, il faut me donner l'ordre, la loi qui est dans la constitution du Cameroun, qui dit que c'est par ethnie qu'on passe au pouvoir. Moi, je suis un homme politique. En tant qu'homme politique, j'ai vu et j'ai vécu où on te dit que, ok, d'accord, si tu veux rester avec moi, bon, pour dire que, bon, c'est tout le Cameroun, mais toi, tu n'es pas là, c'est nous qui prenons aujourd'hui
je l'ai vécu. Oui, les Et gens... j'ai réagi. Oui. Et c'est ancré dans les Camerounais. Si on ne reconnaît pas ça, c'est qu'on est en train de blaguer. Non, moi je ne reconnais pas ça. Bon, là, je vous l'accorde. Mais je dis que vous m'avez posé une question. Oui. Vous me permettez. Donc, au Cameroun, vous m'informez que ce que vous avez causé dans vos obscurités, c'est qu'on prend le pouvoir par ethnie. C'est pour ça donc que vous Donc, m'avez les donné la Nordiques parole. sont pris. On est où maintenant? C'est pour ça Au que vous sud. m'avez donné la parole. Le Sud a pris, la suite on doit aller de C'est quel pour côté? ça que vous m'avez donné la parole, Oui. pour que je donne mon avis. Oui. Et mon avis est que si on ne trouve pas une solution à ça, que les gens ne viennent pas, que c'est mon tour. Pas mon tour en tant qu'individu. Bon, ok, je peux me battre que, bon, moi aussi je veux me battre pour être président, mais en tant qu'ethnie qui doit aussi dominer. Et c'est comme ça que c'est. Bon, vous serez d'accord avec moi ou pas, mais je maintiens ça. Et nous devons réfléchir sincèrement à cette histoire-là. Sinon, on est en train de se foutre en l'air à dire que, oh bon, le Sénégal, ceci. Quand les Sénégalais ont dit que tu pars, ils sont ensemble, ils disent que tu pars. Au Cameroun, moi, je peux dire que tu pars. Lui, il fait le petit semblant à côté. Ou s'il dit que tu pars, il essaie de voir qu'au lieu que nous on dise que tu dois partir, on voit qui peut prendre. Lui, il est en train de dire que tu dois partir, mais il joue pour que tu n'aies aucune chance de prendre après lui. Parce que c'est lui absolument et sa tribu qui doit prendre. C'est ça le problème. Si on ne règle pas ce problème-là, on est en train de jouer. Raphaël Ndougou, on a un sérieux problème, hein, parce que si j'écoute Fabien Assigana, il n'est pas possible au Cameroun qu'on ait un choix qui n'ait rien à voir avec l'ethnie. Le choix au Cameroun se fait à partir de l'ethnie. Personnellement, je ne savais pas que s'il fallait choisir un président de la République au Cameroun, il fallait tenir compte de ses origines pour pouvoir le faire. J'apprends que c'est quelque chose apparemment qui n'est pas légal, mais qui est un accord tacite entre Camerounais. Je suis une Camerounaise, je ne le savais pas. Parce que dans ma tête, je ne savais pas que pour choisir un dirigeant, il fallait regarder l'ethnie. Je pensais qu'il fallait regarder ce qu'il est capable de faire pour le pays, ou l'idéologie qu'il défend, ou les bagages qu'il apporte pour changer le Cameroun. Je ne savais pas que l'ethnie était un contenu ou une force capable de transformer le Cameroun. Je pense que notre vrai problème, si j'écoute Fabien Assigana, c'est que ce soit j'allais dire les populations, parce que je ne vais pas dire le peuple, que ce soit les populations, que ce soit les leaders qu'on a dans nos différents coins, personne n'est dans la démocratie. Et pourtant, on admire la démocratie qui se passe chez les voisins. Comment c'est possible? Oh, bravo au Sénégal! J'entends crier depuis un bon bout de temps. Et là, je tombe des nues d'apprendre qu'au Cameroun, en fait, on n'est même pas dans la démocratie. On cause à savoir quel est le village qui va prendre le pouvoir maintenant. En fait, on est dans la royauté, dans les mentalités, dans l'esprit. Mais on brandit la démocratie tous les jours. Rosalie, j'aime vos deux sujets que vous mettez souvent sur la table. Même lorsque je regarde les autres, quand je ne suis pas sur le plateau, j'aime bien ça parce que ça fait toujours une jonction. Tout à l'heure, j'ai parlé du peuple. Même quand il fallait assainir, si je peux le dire, au Parlement, même quand il faut faire partie le président de la République du Cameroun, c'est le peuple. Parce que si vous suivez ce que M. Assigana a dit là, c'est un problème, effectivement. Un problème pourquoi? Parce que lui, il veut nous transposer le problème du parti où il milite aujourd'hui. Parce que pour être clair, c'est ce qu'il veut nous transposer ici pour démontrer que non, à un moment donné, comme l'ex-leader ou le feu leader était X, et qu'une bonne partie de ce parti-là, une bonne partie des membres de ce parti-là sont partis ou sont écartés. C'est pas ce que moi j'ai compris, hein, malheureusement. Chacun donne ce qu'il a dit, ce qu'il a compris, non? Bien sûr. Parce qu'il a dit que c'est une affaire de manière simple, république identitaire. On ne peut pas, au Cameroun, on ne peut pas gouverner par république identitaire. On peut peut-être changer. Comme c'était le Grand Nord, c'est le Sud. On peut peut-être aller dans le Grand Ouest. C'est possible. Encore êtes-vous différent dans ces conditions? Non, non. Il a dit ceci. Il a dit... vous, c'est la géographie, lui, c'est l'ethnologie, c'est ça? Bon, de toute façon, je veux pas... Et moi, je suis toujours à la recherche de la démocratie. Je suis en train de dire que là, c'est un problème. Bon, il dit que peu importe la méthode, c'est un problème. Il se trouve que c'est le peuple. Et donc, je commence donc à aller par rapport au Sénégal. S'il y a des félicitations à adresser, c'est d'abord le peuple sénégalais. Parce que c'est le peuple sénégalais qui a dit
peu importe ce qui s'est passé, peu importe la violence, nous, on va jeter notre dévolu sur Faye. Et dès que j'ai félicité le peuple sénégalais, je le descends pour féliciter l'amitié. Chez nous, sur vos plateaux ici, combat de lutte, je salue mes combattants de lutte, je salue X ou Y. Vous vous souvenez quand même sur votre plateau ici, tout le monde salue souvent les combattants de lutte. Dans tout le monde, que parfois... Même au Sénégal, on a salué les combattants. Bon, monsieur le maire, lui, ne veut pas se le faire. Les combattants, lui, vous savez quand même, monsieur le maire. Je vous en parle. Bien sûr. Et même à un moment donné, on est incapable de donner une bouteille d'eau. Ah, c'est combattants de lutte. Nous saluons l'amitié de la Sonko. Camaraderie, la fidélité. Et autour de quoi c'est l'amitié? Absolument. Vous savez que en famille même, on n'est pas souvent des amis. La vertu. Tout à l'heure, vous avez dit justement au sein du gouvernement, parce que là, de l'Assemblée. Pas, hein. Il y a même pas souvent les amitiés. Il y en a qui se jouent là parce qu'ils sont dans la même chapelle politique, mais ils ne sont pas les amis. Ouais. Mais nous saluons l'amitié. Camaraderie, complicité, ça tourne autour de l'amitié. Parce que si Sonko avait embrigadé l'affaire là, du PASTEF, je crois. Oui. PASTEF, oui. PASTEF, voilà. Si il avait embrigadé ça, que comme lui, il est incarcéré. Non, personne ne incarcéré. Il est hors jeu. Il était inéligible. En tout cas, étant il fait comme nous. Mieux que tout le monde reste là. Ou du moins, étant en prison. Étant en prison. Oui. Ça veut donc dire quoi? Ça veut dire qu'il a privilégié l'essentiel. Et du coup, il a dit à son coéquipier, marque le but. Vous-même, vous avez dit, monsieur le maire, et comme les autres, c'est la victoire de Sonko. Mais, je redescends sur mon troisième point pour dire que parfois, on ne gagne pas toujours là où on a semé. Ou on ne récolte pas toujours ce qu'on a semé. Parce que l'humilité... Non, on récolte tout ce qu'on a semé. Peut-être pas là où on a semé. Là où on a semé, justement. Mais parce que l'humilité... quoi dans ce que j'ai dit? Non, il a donné son avis sur le sujet. Parce qu'il m'a cité plusieurs fois, je croyais qu'il voulait contrarier. Que il a dit au départ qu'il n'est pas d'accord avec c'est tout. On continue à avancer dans votre analyse. Le repli a un problème, c'est ça le problème au Cameroun aussi. Alors, vous allez vous rendre compte que ce monsieur-là qui, lui, était il y a hors jeu, a laissé la passe. Vous savez que chez nous, ici au Cameroun, et même parfois ailleurs, quand ce n'est pas moi, c'est pour ça que vous voyez que tant de problèmes dans les partis politiques. Je ne vous apprends rien, vous êtes totalement expérimenté dans ce sens. Ça veut dire que si ce n'est pas moi, c'est pas quelqu'un d'autre. Ça fait donc quoi? Ça fait des discordes. On crée plus de 300 partis politiques au Cameroun. Pour rien. Pourtant, le jeu démocratique, c'est en interne. Il y en a autant au Sénégal. On a quand même aussi créé le RDP en lieu et place de l'UNC. Pourquoi on n'a pas créé. Pourquoi on n'est pas resté à l'UNC? Non, il est devenu. Mais pourquoi on n'est pas resté à l'UNC? Non, mais il dit que c'est le même problème. Il n'a pas enlevé le RDPC. On est d'accord. On est d'accord. Les mêmes qui étaient à l'UNC, les mêmes, ou du moins la plupart qui étaient à l'UIC, sont aujourd'hui... Bon, ils sont plus, l'UIC n'est plus beaucoup dans le RDPC, mais les mêmes qui étaient à l'UNC, ils sont à l'UNDP. On a juste changé l'appellation. Hein. Vraiment, les hommes sont les mêmes. Je peux te rassurer que pour avoir suivi cette actualité, là, je la suis encore aujourd'hui, oui. Ce n'est pas un simple changement d'appellation. Si on restait dans le sujet, allons-y. Restons dans le sujet, mais sauf que c'est l'appellation qui a changé à l'article premier. Alors, passons. C'est les écrits. Il se trouve donc que... Dans l'esprit, c'est autre chose. Est-ce que là-bas, il y a des amis? J'en sais rien. Moi, je parle de l'amitié. C'est pour cette raison que ça ne surprend pas des personnes averties que Sonko soit Premier ministre. Beaucoup l'attendaient peut-être à l'Assemblée, je ne sais pas trop moi. Or, étant Premier ministre... À l'Assemblée qu'ils ont combien de députés? Permettez, non? Étant Premier ministre, c'est pour aller implémenter, aller avec le projet que les gars portent ensemble. Et justement, on ne gagne pas toujours facilement. Ils ont été révoqués à la fonction publique. Hein. Je crois qu'aujourd'hui, nous voyons tous les vidéos qui circulent. Qu'est-ce qu'il faut tirer comme leçon? Pour tirer... Je ne comprends pas. Je suis un peu perdu. Vous n'allez pas vous perdre, vous allez comprendre. Qu'est-ce qu'il faut tirer comme leçon? Sur les différents points où on dit que le Sénégal nous parle. Pour rester un homme normal. C'est-à-dire que nous tous, on doit dire le peuple d'abord. Voilà, je veux conclusion, puisque vous me poussez, monsieur Assigana. Le peuple est à saluer. Et on doit dire au peuple camerounais, imitons le Sénégal. Parce que, allons nous inscrire. On ne dit pas de bouche, on va à l'une.
l'amitié, M. Assigana du Moreb d'hier est aujourd'hui au SDF. Et que peut-être c'est là-bas qu'il y a son programme politique. Et que si au SDF ça ne marche pas, qu'il reste là-bas en discutant, en mettant en œuvre ses pensées. Ça là c'est pour l'amitié du PASTEF. Maintenant, on ne récolte pas toujours là où on a sémé, on peut récolter après. Où on ne s'attend pas toujours à récolter, c'est que si aujourd'hui M. Joshua aussi, le nouveau chairman, Joshua. Ok. Il parle de quelqu'un qui m'appelle Ndougou, alors qu'il m'appelle Ndougou. Joshua aussi, n'est-ce pas? Si aujourd'hui, il arrive qu'il n'est pas candidat, que M. Assigana et bien d'autres qui sont là-bas puissent également monter. Ceci n'est pas exclu même dans mon propre parti, hein, puisque vous avez vu... bien il sûr. Souhaite que ce soit ça. Il n'a pas dit que c'est ce que j'ai dit. Hein. Ce que j'ai dit, monsieur le maire, ce que j'ai dit n'est pas... Je n'exclus pas mon propre parti. En fait, c'est l'exemple qu'on devrait faire. Son âme a voulu être candidat. Il n'est même pas... On l'a chassé même du congrès. Non. Laissez. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que lorsque nous voulons résumer en disant qu'effectivement, il faut qu'il y ait un jeu démocratique dans les partis politiques. Puis maintenant, on continue en disant que, mon Dieu, là, voilà que certains pensent qu'ils vont se séparer. Que malheureusement, ils vous démontrent qu'ils ne vont pas se séparer. Rosalie, moi, je pense que le Sénégal parle au Cameroun et en Afrique tout entière. En quoi? Dites donc. Il a déjà dit, on a tous écouté, sauf si vous avez mal écouté. Je crois qu'il va avancer. Vous ne suivez pas, monsieur Assigana. J'ai résumé avec vous. Le modèle autrefois, a-t-il eu des élus dans la qui comme le jeune du FDC ou du, je sais pas, je peux comprendre. Tu me poses des questions ou bien... C'est pour dire non quoi. Parce que poser une question. Vous démontrez. Quand tu poses une question... Je ne sais pas moi qui pose la question, c'est Rosalie. Mais tu poses une question. Il se trouve que vous démontrez que ce que je dis ne représente rien ou ne vaut rien. Je n'ai pas dit ça. Il a dit, je n'ai rien compris. Vous ne comprenez pas, non. Je ne suis pas encore au niveau où M. le maire n'a pas compris le gouvernement parlement. Je n'ai pas encore bien articulé. Non, moi, je ne l'ai pas entendu. Je préfère que moi, depuis que j'ai pris la carte du RDPC, je n'ai pas changé. Et tous ceux qui me sont sur le plateau savent que j'ai ma position dans le RDPC. Parce que le président de la République a demandé au président du RDPC. Je vais vous arrêter. Je vais vous arrêter parce que sinon on va tourner sur les affaires du RDPC. On va retenir de ce que vous avez dit. Il faut la fidélité. Il faudrait que le peuple soit en éveil et qu'on n'ait pas eu de population. Que la fidélité soit dans les partis politiques. Que les gens arrêtent la transhumance non-stop parce qu'ils veulent à tout prix avoir... Non, je résume ce que vous avez dit pour M. Assigana. Parce qu'on n'a pas compris ça comme ça. Que les hommes arrêtent de marcher partout pour chercher seulement les postes. Ils peuvent accompagner certains à des postes en sachant qu'un jour eux aussi pourront arriver là-bas et que ceux qui sont devant apprennent à jouer liberté, qu'ils ouvrent un peu les vannes, qu'ils arrêtent de s'accaparer de tout en se disant que c'est pas eux, personne d'autre ne peut y être. J'ai bien résumé tout ce que vous avez dit. 30 secondes, donc, dernière chose, c'est le Conseil constitutionnel. Parce que quand tout à l'heure, M. Assigana parlait de Macky Sall qui voulait effectivement s'éterniser là. Oui, le Conseil a joué son rôle en refusant. Le Conseil constitutionnel. Oui. Et là encore, quand le Conseil constitutionnel sénégalais parle, il parle à celui du Cameroun qui a appelé seulement le 2 avril. Il parle à d'autres conseils constitutionnels de l'Afrique pour dire que restons focus sur le respect de la Constitution. On a tous lu les documents qui s'en sont sortis. Ça dit que le Conseil a dit que non, ici. Un conseil qui s'est dédié quelques jours plus tard. Continue. Rosalie, les décisions qu'il a prises, ils ont changé. Merci. Ça arrive pas souvent, hein? Quand me remettre la parole, n'est-ce pas? Parfois, je dois l'arracher. J'ai l'impression qu'il y a un truc qui cloche ici ce soir, Ndougoya, quoi. Monsieur Assigana, vous m'embrouillez. Bon, il est tombé. J'ai le respect des aînés. Comme les institutions, j'ai le respect des aînés. Non, il n'y a pas de... J'ai dit ici depuis. Non, vous pouvez m'enlever ça. Ok. J'ai gagné un je vais donc lui ne payait pas la chefferie. Ah non, elle est qui? Mais là, quelqu'un lui a dit ça sur le téléphone. Mais ce n'est pas une étonne. Bon, pour sortir. Ce n'est pas une étonne. C'est une étonne. Ça n'existe pas. On respecte le Nyamoro. Il n'y a pas de chef. Comment n'existe pas? Bon, on appelle donc ça quoi? Nyamoro. Ça, c'est le truc que les blancs ont apporté. Un job, c'est quoi? Un job, ça n'a jamais existé.
Bon, on va faire une expérience comme le zone. Programmez-nous notre débat. Je suis encore là jusqu'à lundi. Bon, je vous facilite la tâche. On a Joanne a fait samedi. On a fait samedi, non? C'est l'émission en Betty. Je pense que c'est là-bas que vous devez aller discuter de la culture Betty. Joanne a fait tous les samedis matin. Je crois que mon cher collègue se fera un bonheur de vous accueillir pour discuter de la culture Betty. Est-ce qu'il y a les chefs? Est-ce qu'il n'y a pas les chefs? C'est un sujet. Ça veut venir. S'il veut non, c'est bon. Je crois que. Le problème, c'est qu'Adjoan a fait, ne peut pas parler en même temps en Betty en parlant en français. Parce qu'en réalité, je serai un des demandes que les coqs. Sinon, je suis prêt à faire un débat, lui et moi, dans ce sens. Je n'ai pas besoin. Moi, je parle à la Ligue. D'accord. Monsieur le maire, on va dire un dernier mot pour sortir de ce sujet et faire parler les téléspectateurs. Lorsque j'ai écouté Asigana tout à l'heure, vous comprenez que le parcours il est encore long pour ressembler au Sénégal par rapport au Cameroun ou à certains autres pays. Parce que lorsqu'on a du mal à se défaire de cette chefferie qui existe ou qui n'existe pas, de cette royauté qui est encore dans les mentalités. Pour ceux qui sont restés à l'âge de la pierre taillée, je pense qu'on va seulement regarder les autres pays et les applaudir à distance. Madame Gesseli, si vous lisez l'article 1 des statuts de l'UPC, le parti qui a fait du Cameroun ce qu'il est, il est écrit que l'objectif numéro 1, c'est grouper et unir les habitants de ce pays. Le nom dit c'est que pour en faire un peuple. C'est-à-dire, conscient du fait que nous étions une conjonction des populations, des communautés, même des ethnies, parce qu'on ne sait pas les mots. Il fallait construire un peuple qui aille à la conquête de la souveraineté de la nation et qui plus tard s'émancipe de la tutelle pour se développer normalement. Malheureusement, lorsque ceux qui ont créé ce concept de groupés unis sont tués, pour les plus vigoureux en 71, ceux qui sont morts plutôt en 58, vous comprenez que le Cameroun est resté orphelin des pères fondateurs. Et ceux qui sont arrivés au pouvoir avaient pour objectif de faire oublier les pères fondateurs de manière qu'on n'ait plus de repères. Et nous voici. Que ce soit la crise anglophone, c'est le procès de la mauvaise réunification. Que ce soit le manque de modèles, c'est parce qu'on a tué les modèles. Nous sommes l'un des rares pays où il n'y a pas un modèle. Pourtant, dans chaque comité du Cameroun, il y a un modèle qu'on peut suivre. Mais si vous regardez très bien, tous les modèles ont été pratiquement assassinés, soit de façon physique, soit de façon intellectuelle. Et c'est le problème dont nous souffrons. Le peuple camerounais n'existe pas. Chaque communauté a ses désirata. Mais aujourd'hui, je ne suis pas sûr qu'on puisse transformer nos communautés en peuple. Parce qu'on a tout fait pour que le peuple n'existe pas. Dans ce cas, ça va être compliqué. Peut-être aujourd'hui, il faut passer à un système électoral, d'abord un système de gouvernance qui permette aux communautés d'être autonomes, de se développer et de s'entendre sur un minimum. Si nous décentralisons véritablement, le poste de président sans être vide ne sera plus le poste le plus disputé. Parce que qu'est-ce qu'on discute à la présidence de la République? On discute les 6 000 milliards qu'un seul individu ordinateur national peut donner, comme le Mintumba, il coupe un peu, il ne donne pas. Voilà le débat au Cameroun. Pourquoi vous aimez le Mintumba sur le maire? J'ai grandi avec ça. Madame Gesseli, pour sortir. Si vous décentralisez véritablement le pouvoir, on aura plus. Et qu'il ne reste plus que peut-être 1500 milliards qu'on gère et tout dit. Que les autres milliards soient gérés au niveau régional, au niveau départemental, au niveau communal. Le problème du Cameroun est fini. Les communautés vont s'entendre. Il est même possible qu'on passe à un vote, je peux dire indirect. Aïdja a été élu par l'Assemblée nationale. Vous savez ça, hein? Oui, en 60. On peut arriver là, que nous élisons nos maires à travers les conseillers municipaux, nous élisons les conseillers régionaux, et cet ensemble d'électeurs, parce que chacun a son pouvoir, il n'en vit pas l'autre. C'est l'objectif, tant il est que l'objectif est de se développer. Le maire de Makak gagnerait quoi à aller discuter la présidence, alors que Makak est encore dans 100 rues. Donc le problème chez nous aujourd'hui, c'est qu'il faut savoir se partager. Je n'ai pas dit partager, parce que c'est deux verbes différents. Partager le pouvoir et se le partager. Il faut se partager le pouvoir. D'où il faut un moment, parce que je finis par là. Le président Diomaye Faye vous a dit
que son mandat est presque le signe de la rupture, du respect de la souveraineté et du respect international. En fait, c'est une transition. Il part d'un système à un autre. Le temps qu'il passe pour mettre en place les institutions du nouveau système s'appelle transition. Donc on ne devrait pas avoir peur de ça. Ça ne veut pas dire que ça ne marche pas. D'accord. Si quelqu'un gagne les élections demain comme, je ne sais pas moi, je peux décider que, comme on ne s'entend pas sur tout ce que j'ai crié ici, je continue mon mandat pour changer de système. Et donc, si tu veux le Cameroun autrement, c'est la transition d'un système à un autre. Mais en réalité, les Camerounais veulent changer l'homme. Quelquefois, par rapport à sa tribu qui a mis l'homme au pouvoir 42 ans, c'est tout. Il faut construire autre chose. Si on ne peut pas, adaptons-nous de manière que, de façon qu'on sache que les Bassa, voilà leur région. Les autres là-bas, voilà leur. Et on se rencontre pour parler des choses comme la défense, les relations internationales et autres. Mais si nous parlons de l'eau, que je dois dépendre d'un Ndougou, ça ne marchera plus. Compliqué. Et Madame Guessel, le goût de ça, les Camerounais ont donné la honte aux chiens. Ils assistent à la cérémonie d'investiture sans gêne. Pardon, libérer le Cameroun. Pour faire des palis la suite, bande de vieillards. Rosalie, tu veux qu'Assigana te montre quelle loi? Tu oublies que ce sont les lois non écrites qui gouvernent la République. En dehors de l'UPC, aucun autre parti politique n'a un programme de société, même pas le RDPC. Donner aussi le pouvoir aux anglophones. C'est M. Zigli qui nous écrit. Ça commence. Bonsoir Rosalie. C'est l'autre là. Monsieur Assigana a raison. Regardez ce qui s'est passé avec les présidents des chambres parlementaires de notre pays. Sa Majesté Atangana qui écrit. Bonsoir Madame Rosalie, très belle émission. Je pense que ce qui est arrivé au Sénégal ne peut pas arriver au Cameroun, car l'opposition pense que le RDPC va leur faire un cadeau en 2025. En politique, on ne se fait pas de cadeau. Au contraire, tous les coups sont permis, même comme il est aussi possible de faire la politique sans se donner des coups. C'est Gino depuis Toutouli à Yaoundé. Bonsoir Rosalie, c'est ignorant de prendre l'exemple du Sénégal. Le Sénégal fait partie de la vieille démocratie, c'est-à-dire ils ont commencé à pratiquer la vraie démocratie avant. Chez nous, les Bamileke sont formels, canto ou rien. Jouer à l'ignorance, c'est la réalité. Monsieur Assigana a raison, rien à comparer au Sénégal, Biava mourir là-bas. Paul depuis Douala. Bonsoir à tout le panel. Le linge sale se lave en famille. Il faut être vrai. Ici, dans le bas peuple au Cameroun, nous avons toujours l'habitude de dire que si les Bamileke prennent le pouvoir, le palais sera une porcherie. Si le Bassa prend le pouvoir, le palais sera truffé de timbres. Pour ne citer que cela. Alors, monsieur Assigana a parfaitement raison. Le pouvoir se donne par ethnie. Claude Stéphane Mboké depuis Simalène. Bonsoir, vous qui avez le droit de débattre sur le sujet de situation de notre cher pays, le Cameroun, vous êtes notre salut. Quand on a vécu la chasse aux opposants, des membres du bureau de vote pendant les élections présidentielles au village, comme les gibiers, c'est pour dire qu'à cause de ces gens que les élections ne servent à rien, car ils sont bien organisés pour détourner même les élections. Jacques, je me localise pas, car M. Martinez-Ogo n'a pas pu ressusciter. C'est un peu. Donc tu veux voir tes enfants grandir. Bonsoir madame, vous êtes très belles encore ce soir. Pour le thème, le gars en jaune là tient des propos qui peuvent exacerber les antagonistes d'un pays fragilisé par un tribalisme longtemps entretenu depuis l'époque coloniale. Monsieur en jaune, le silence est parfois noble. C'est Yannick, futur bachelier de Nkol Bisson. Il n'est pas encore. Il n'est pas encore bachelier. Bonsoir Rosalie, monsieur Assigana joue le jeu des mauvais vieux. C'est malsain de tenir des propos dans le seul but de décourager le peuple. Donc il y a les bons vieux. Bonsoir Rosalie, les grabataires africains ne veulent pas la démocratie parce que leur problème c'est s'éterniser pour éviter la prison du fait de leur gestion calamiteuse. De ce fait, la démocratie ne peut que venir du peuple. C'est le peuple qui impose la démocratie. C'est ça la différence entre les Sénégalais et les Camerounais. Les Sénégalais sont éveillés et ont une culture démocratique depuis des années. Au Cameroun, c'est l'alcool, la drogue et le sexe qui sont dans la tête des gens. Et le régime des grabataires incompétents brille justement dans ses facultés à satisfaire ses besoins animaux. Malheureusement, les Camerounais ne s'éduquent pas et vivent comme des soulards. C'est Franck
qui nous écrit. Bonsoir le panel, j'interviens sur la situation du Sénégal. Vous parlez d'une leçon de démocratie et je puis vous dire que vous allez vite en besogne. Attendons d'abord de voir comment Faye et son co vont gérer le pouvoir. Je puis déjà vous assurer que ces deux petits vont se battre bientôt. Franck Christian. Bonsoir, la vie est belle. On a fait de bonnes ruptures ici. Avant, il y avait quoi? 2025 n'a pas changé couleur, toujours pas de coalition. Au 237, on prend deux derniers. Non. Les billadois. Au Gabon, chacun veut écrire son nom, celui de sa famille et de sa communauté avant tout. C'est ça le problème. C'est Hervé Guy depuis Libreville. Bonsoir la maman. Ce qui est particulier en démocratie est que comparaison n'est pas raison. Le Sénégal n'est pas un exemple. Il y a eu simplement une révolution. La jeunesse qui avait soif du changement. En plus, n'oubliez pas que la bande à Sonko disposait déjà d'un projet de société fiable. Citez-moi un seul opposant porteur d'un projet de société au Cameroun. Il n'y a pas. C'est Boris depuis Douala. Merci à vous quatre, à vous trois, d'avoir alimenté cette émission. C'est le réflexe. Merci à Raphaël Ndougou. Ça veut dire qu'on sera ensemble lundi. Oui. Voilà. Je dois jouer de toi au maximum avant de te lâcher. Merci à Fabien Assigana et bien sûr à Sylvestre Lebel Niek Niek. Je vous souhaite de passer un agréable week-end en compagnie des programmes d'info télévision, toujours très alléchants. Merci Ismaël. Merci à Janvier Kenge, le Décamix Maison, qui a mixé cette émission. Et aux deux autres qui m'ont accompagné pendant la semaine, Fernand Guy et Célestin Tomo. Ben Valls signe toujours la réalisation de ce programme. Je vous souhaite de passer un très bon week-end. Respect, monsieur Donévin. À demain, à lundi, 17h.